On est très heureux d'être en votre compagnie. Bonsoir et merci de nous regarder tous les soirs. Il y a un face-à-face que je ne m'explique pas. Aujourd'hui, Kevin et Daouda, pour des raisons techniques, sont face à face. Regardez leur positionnement. Bonsoir Kevin, bonsoir Daouda. Bonsoir. Bonsoir Brice, comment Je sais qu'à la réunion de rédaction, déjà, vous expliquiez qu'il y avait certaines choses. Daouda est prêt et puis Kevin est là. Ça fait on est prêt et puis on est là. Bonsoir tous les deux, vous allez bien? Super bien, et toi? Daouda, ouais, ça va, vous m'avez manqué Daouda? Oui, vous aussi vous m'avez manqué. Hier, je suivais l'émission, c'était très intéressant. Et même quand vous n'êtes pas là, que vous êtes appelé à d'autres choses, mais vous suivez quand même l'émission. Oui, il faut suivre l'actualité, c'est très important. C'est ça. Pour ne pas venir aborder les sujets qu'on a déjà abordés quand vous n'étiez pas là. Non, le problème n'est pas là. Il est important en fait, pour tout le monde de suivre l'actualité. Et pour suivre l'actualité au quotidien, que de mieux que le grand talk. Oh, bravo Daouda. La première fois, franchement, je vous applaudis comme ça. J'ai de l'amour, mais ce n'était jamais les applaudissements. Là, j'ai rajouté les applaudissements à l'amour. Madame Bleu et Rayana sont en verre, dans deux verres différents. Kevin va me dire de quel verre il s'agit parce que je me lance mal dans les couleurs. Non, j'aime bien les vêtements, mais j'ai un problème avec les couleurs. Je sais que c'est deux verres, mais non, quel verre là? Vraiment, je saurais te dire. Ah oui, bon, non, on va pas se hasarder à chercher. Voilà. Ça, c'est un verre. Ça, c'est du verre gazon. Du verre gazon. Rayana. Voilà. Bah, j'aurais pas pu trouver du verre gaz. Mais après, faut savoir si ça existe. Ça, c'est du verre bouteille alors. Ça existe. Verre bouteille, effectivement. Verre bouteille. Un peu satiné aussi. Ok. Daouda, hein? Ouais. Je m'y connais en couleur. Ouais, vous êtes trop frotté à Kevin. Apparemment, contrairement à d'autres. Ouais, du noir charbon. Du noir charbon. Vous avez du noir et du vert. C'est impossible. Et toi, tu es en bleu et bleu ciel. Je suis en bleu roi. Et Pacifique. Bleu roi Pacifique. Non, bleu roi et bleu Pacifique. Ah, c'est du bleu roi et ça, c'est bleu Pacifique. C'est ça. Très bien. Brice, on avait arrêté les couleurs, non? On avait, non. Thierry au son, il me dit, c'est bleu syndicat. je n'aime pas. Bon, les amis, on espère que vous allez bien et surtout vous, téléspectateurs à la maison. Merci tous les jours de nous témoigner votre amour. Vous êtes tous les jours plus nombreux à regarder ce rendez-vous-là. Vraiment, ça nous touche, ça nous touche. Ça nous va droit au cœur. Ça va tellement droit que souvent, j'ai l'impression que ça sort dans le dos. Voilà, donc j'attendais la partie où on marquait mon nom parce que tu vois, les gens se posent des questions. Ils disent, qui c'est que le présentateur du Grand Orchestre? C'est le gars là. Qui parle. C'est le gars là. Bon, les amis, grande révision, challenge des mairies. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a un challenge qui consiste enfin, je veux dire, je ne dirais pas comparer, mais à présenter les mairies, c'est ça? Ouais, depuis quoi, hier ou avant-hier, sur un groupe Facebook, les gens ont commencé un challenge qu'on appelle Challenge Mairie. Donc chacun vient poser la photo de sa mairie sur Facebook et puis bon, on commente. Je ne dirais pas à quoi certaines mairies ressemblent. D'après les commentaires, quand tu lis, pour certains, ça ressemble à des mosquées, pour d'autres, c'est des boutiques et autres. Mais bon, je pense que... C'est des hôtels communaux? Voilà. La mairie qui m'a le plus marqué, c'est la mairie de chez moi, voilà, de Samatigila. Salut aux gens de Odine. On va voir. C'est Voilà. comment? On va voir. C'est très beau. J'espère que dans les Moi, images, on va voir j'ai vu la mairie de Ah non, c'est joli. C'est Boundiali. Élysée. Élysée n'est pas sur le plateau. Boundiali, c'est neuf. Boundiali, c'est magnifique. Boundiali, c'est Ouais, très ça se neuf, voit. c'est récent. C'est récent, voilà. Donc, Bon, mairie de Kouibli, ça ressemble à une maison royale. grave. Comme dans les films nigériens. C'est ça. Tu vois le rouge là. On devait mettre la petite Bah, musique là-dessous. j'espère que c'est des photos Est-ce que c'est des photos récentes? contractuelles aussi, hein, contractuelles. Pour certaines, c'est... Méridi, ça Pour avoir fait voyagé penser dans un certaines peu villes, au- c'est récent. C'est récent. Pour Tu sais certaines. le portail de commissariat Tempi là. C'est la mairie de mon village et de ma ville. Où ça? Ici. Ah, désolé. Mes parents sont originaires. En tout cas, Élysée n'est pas là, on va dire merci au bon Dieu. L'hôtel communal de Mans, mais vraiment, moi je suis... On va voir, est-ce qu'on peut voir les photos de l'hôtel communal de Mans? Mais je suis content qu'ils ne soient pas sur le plateau. Oui. Mais malheureusement, je regarde, mais je ne vois pas celui de Samatigila. Il est très bien fait et ça a été fait par le maire de Mais Samatigila. tu te doutes bien qu'on n'avait pas sélectionné toutes les mairies de la Oh, Côte mais d'Ivoire. franchement, mais c'est un challenge, il faut montrer toute la mairie. Bon, d'accord, demain vous envoyez la mairie de ça. Voilà, fallait et puis demander à la production. d'autant plus qu'aujourd'hui, quand même, on n'est pas loin de l'élection municipale qui arrive. C'est une façon aussi de challenger les futurs prétendants au poste de maire dans ces différentes Et puis communes-là. après, quand on parle de mairie, la mairie est censée s'occuper de la localité dans laquelle elle se trouve, de ses administrés. Donc on s'attend à avoir aussi une mairie bien entretenue, bien conservée et qui reflète aussi les
le choix des populations. Donc, lorsqu'on voit certaines mairies qui ne sont pas bien entretenues... Mais justement, moi, c'est là que je vous rejoins pas et que je ne rejoins pas les internautes qui ont été assez véhéments envers les mairies moins bien entretenues. Enfin, c'est vrai que la façade d'une mairie doit avoir une allure assez reluisante, mais moi, je pense qu'il ne faudrait pas que la forme obstrue le fond. Voilà, s'il s'agit juste d'avoir une mairie visuellement impeccable et puis avoir des élus qui sont totalement inexistants avec un maire qui ne fait pas son travail, je n'en vois pas d'intérêt. Non, en fait, moi, je comprends très bien. Non, moi, je pense qu'on ne se saisit pas du vrai problème. Au final, ce qui compte, ce sont... faudrait que les actions des élus soient vraiment bien et que... Principal. On parle pour moi, de l'aspect de la mairie, l'aspect esthétique de la mairie. Parce qu'aujourd'hui... Après, s'il faut contrôler le travail du maire, là, c'est un autre aspect. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes... Si tu me permets, Daouda, il y a l'élection du meilleur maire de Livy-Cossy. De Livy-Cossy qui existe également. Je crois que le meilleur élu local en 2021, c'était Bakongo. Monsieur Bakongo qui a été retenu, qui a été élu par son travail, parce qu'il a fait dans sa mairie et tout. Donc, ce que après, ça, c'est également, c'est qu'il n'y a pas de lien entre l'hôtel communal et le travail de la mairie. Parce que si tu dois mettre tout le travail de la mairie dans un hôtel communal... Mais imaginons, hein, vous vivez dans une circonscription dont la mairie est recouverte de marbre de long en large et dont, par exemple, les routes sont totalement dans un état miteux. Enfin, moi, je préfère justement que la ville ou la commune soit dans un état impeccable, que les administrés soient bien traités, que les élus de cette mairie-là font des mains et des pieds pour le bien-être de leur population, que d'avoir juste une façade totalement reluisante. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il est important, en fait, de la façade. Il est important de savoir en fait que la mairie, en fait, c'est la première porte d'entrée dans la ville. Donc, dès l'instant où toi-même, ta propre mairie, où tu travailles, où tu as des collaborateurs qui travaillent dans des conditions pas trop bien, finalement, cela dénote, on va voir en fait le travail que tu fais en arrière-plan. Aujourd'hui, quand tu regardes la mairie de Marcory, par exemple. Aujourd'hui, quand tu regardes la mairie de Koumassi dont on parle, ou bien encore même la mairie de Mans, mais il y a un travail remarquable qui est en train d'être fait par ces maires-là. Donc, si tu travailles bien chez toi, si chez toi d'abord c'est propre, forcément, ton environnement dans toute sa Je prends l'exemple de la mairie de Marcory, qui est un exemple assez contrasté. Le maire de Marcory, M. Abi Raoul, qu'on a reçu, disait par exemple qu'ils étaient en train de chercher un espace pour pouvoir construire l'hôtel de ville. Mais pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'à Marcory, il n'y a pas d'efforts consentis pour pouvoir apporter à la population le bien-être. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre la qualité de l'hôtel de ville et le travail de la mairie? Moi, je pense c'est une discussion qu'on peut mener toute la nuit. Il ne faut pas faire le lien parce que peut-être que certains internautes ont fait le lien, mais il ne faut pas prendre ce raccourci tout de suite en disant OK, parce qu'on a une mairie qui a une façade bien entretenue, ça veut dire que le maire travaille bien. C'est juste l'aspect de la mairie, ça fait partie d'un tout. Si en plus de ça, en plus de l'aspect esthétique de la mairie, le travail n'est pas fait, là, ça peut faire l'objet en plus d'un autre débat, d'une autre évaluation, d'un autre débat. Oui, donc on dit la même chose. Parce que moi, attendez, moi, je ne suis pas en train de dire que c'est bien que des mairies soient totalement délabrées. Ce n'est pas mon discours. Je dis que je préfère une commune qui se porte bien avec une mairie dans un état piteux, que justement une commune qui se porte mal avec une mairie très belle. Tu vois ce que je veux dire? Vu qu'on est dans le rêve, donc on va souhaiter avoir une mairie belle, avec une belle commune. Une belle commune. Sinon, moi, au passage, j'aimerais juste dire qu'à Korogo, j'ai vu la mairie de Korogo, c'est pas aussi beau. Pour aller un peu dans ton sens, c'est pas aussi beau, mais Korogo, c'est une très belle ville où il y a un travail formidable qui est mené donc, par la rejoins. Et puis après, il y a des on dit plus ou moins la même chose. Où il n'y avait pas de... Parce qu'il y a des mairies qui ont bénéficié de restructuration, de restauration. Donc après, on verra. Voilà, surtout. Après, chacun son plan. Oui, chacun a son plan, parce que je ne sais pas quelle idée l'instigateur a eu de vouloir faire. Si dans les priorités de la mairie, il n'y a pas la restauration de l'hôtel de ville les 2 derniers mois, donc ça peut-être pour l'instant, mais dans 2 mois, ça va être à l'ordre du jour. Et c'était juste une façon de faire notre grande révision. De toute façon, je vais commencer à faire attention aux hôtels communaux. Quand je me suis arrêté à hôtel, ça a commencé à faire tout à regarder. J'ai complété communaux et j'insiste là-dessus. Je vais faire des photos de Bon, donc les photos qu'on a vues, hein, ce sont des photos qu'on n'authentifie pas. Hein. Bon, donc on ne sait pas à quel moment elles ont été prises, dans quelle optique. Mais c'était juste pour dire qu'il y a un challenge en ce moment sur Internet. C'est un phénomène qui consiste à prendre des photos des mairies. Après, ce serait bien qu'on passe aux chaînes de télé. Qu'on fasse des photos des chaînes de télé. Des façades? C'est pas nécessaire. Même de l'intérieur. Hein. C'est grave. Surtout de l'intérieur. Non, mais il y a beaucoup de photos qui sont déjà disponibles, hein, de l'intérieur.
Mais par contre, tu le dis, après, c'est vrai que ce challenge pourrait s'étendre, par exemple, sur les centres d'éducation, sur les hôpitaux et tout ça. Parce que même les écoles. C'est un challenge qui permet en fait d'être en face quand même d'une certaine réalité en termes d'infrastructure et qui pourrait, pourquoi pas, interpeller les pouvoirs publics. C'est ça. Très bien. Merci, Rihanna. Bon, la vidéo du jour, et puisqu'on parle de mairie, puisqu'on parle de telle commune, mais surtout de mairie, candidat à la mairie de Yopougon, on le sait, c'est connu, le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, eh bien, il n'y a peut-être aucun lien, mais en tout cas, il nous a gratifié d'un pas de danse. C'est la vidéo du jour, on va la regarder et on va en parler sur ce plateau-là. J'ai des regards. Regardez la vidéo. Alors, on va déjà commenter les images qu'on voit. Après, on va en parler sur le plateau. Alors, le président de l'Assemblée nationale, donc M. Adama Bictogo, qu'on voit là, sur non pas sur cette image-là, mais très heureux de lui en ce moment, après avoir offert cette prestation-là. Commentaires, messieurs, mesdames? Non, mais moi, je remarque que le président de l'Assemblée nationale maîtrise mieux le ballet Zouglou que certains sur ce plateau. Je ne citerai pas de nom. Ils se reconnaîtront. Mais hormis cela, bon, voilà, il a encore le droit de danser et puis de prendre du bon temps, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, une chose est certaine, c'était à l'occasion je crois, du Nouvel An. Il a offert un concert aux habitants de Yopougon. Donc, en tant que parrain, forcément, à un moment donné, le groupe VDA est venu chanter, donc sûrement qu'ils l'ont invité à danser. Une chose est certaine, il a montré qu'il sait danser, il a les bons déhanchés, les bons pas, mieux que 2 personnes sur ce plateau, en tout cas, une chose est certaine. De toute façon, non, ça vient. Il y a les images. Nous, on a les images. On danse avec les stars, donc il faut montrer en fait, mais pas de danse. Frère, une chose est certaine. C'est pas parce que tu ne sais pas danser avec Rihanna que, bon, voilà, certains savent danser. Rihanna, par contre. Vous avez été nommément cité, vous avez été la 3e à prendre la parole. Ouais. Voilà. Non, moi j'apprécie vraiment voir les personnalités politiques à un certain niveau en termes de gouvernance. Communier comme ça avec la population, même si on sait que quelque part, à un certain pourcentage, ça s'inscrit dans une stratégie en fait, de proximité, parce qu'on sait un peu justement certaines ambitions. Mais même derrière cette carapace stratégique, on sent quand même l'homme de gaieté, on sent quand même une proximité humaine, et puis ça fait toujours plaisir de démystifier un peu l'homme politique comme ça. Donc, ce sont des images qui Non, vous n'allez pas nous faire ça, s'il vous plaît. C'est quelle histoire? Non. Ah oui. Non. C'est la VAR. Non. La VAR, ça s'appelle la VAR. La VAR. La VAR de quoi? Tu parlais. Parce que, non. Non, mais il faut qu'on soit sérieux sur le plateau. Kevin, il a été un peu mesuré. Oui. Mais Daouda, lui qui a cité nommément des gens sur ce plateau. Regardez Daouda. Mais moi, je suis fort. Je suis les pas. Si tu regardes très bien, tu vas te rendre compte que je suis bien les pas. À un moment donné, je suis obligé de te prendre par la main pour te faire avancer. Je t'avais rien demandé. Non, mais tu n'avais pas le choix. Il fallait que je te mette dans la cadence, c'est vrai. C'est un peu ça, en fait. Voilà. Là, c'est là que Kevin... Voilà, regardez Kevin, regardez. Voilà. Je le prends par la main. Allez, Kevin, voilà, pour lui montrer la chose. Il fait même Daouda lui-même qui essaie de montrer à Kevin qu'est-ce qu'il fait, en fait. Voilà. Et là, il a non, mais moi, je suis bon, sincèrement. Voilà. Je suis. Revenons s'il vous plaît. Oui, revenons. Parce que C'est un grand moment. C'était un grand moment. Et donc, les 3 qui se sont illustrés. Qui se sont démarqués. Mais moi, le pauvre Kevin n'en a pas parlé. Hein. C'était mieux que d'autres sur le plateau sans avoir cité le nom. Donc, on a cité le nom. Franchement. Et après, on a vu. Bon, C'est pour ça qu'il faut être dans la mesure. Non, une chose est certaine, moi, je dis
que je sais danser mieux que vous deux et le président de l'Assemblée Mais non, nationale, mais Victor Hugo, persuadé, c'est ça. sait danser mieux que nous trois. Grand Ça, c'est bien sûr. vous fasse. Mais en tout cas, j'apprécie ce que tu as dit parce que ça désacralise l'homme ça. politique et puis bon, ça nous rapproche un peu de la Ça crée population. un lien. Mais au-delà de ça, même, je pense que c'est le moment aussi pour nos politiques. À un moment donné, il faut que nos politiques, qui sont souvent dans leur, je dirais pas, j'ai pas envie de dire tout d'ivoire, souvent quand ils descendent au plus près de la population, ils connaissent réellement Mais ça, le... c'est pas nouveau. Oui, mais Voilà, mais mais Jean- c'est Jean- ça, Jean- bah, les Jean- regarde, Oui, c'est je pas- sais. Tu danses On ne peut avec- pas dire que, Non. on peut pas dire que il vient de descendre. Non, il vient pas. Daouda. Non, une chose est certaine. Daouda. Donc, pour Ce que je Daouda, veux dire, non, laissez-moi terminer. C'est ouais, de la- Laissez-moi terminer. Laisse terminer, Ce s'il que vous je veux plaît. dire, c'est que Précisez au-delà de votre tout, parce que là, généralement, c'est pendant des campagnes ou pré-campagnes qui viennent. Mais il ne faudrait pas qu'ils s'arrêtent seulement à la campagne ou pré-campagne. Après la campagne, la pré-campagne, il faut revenir encore. C'est faire très de- important. danser du zouglou. Non, Si mais tu- bon, pourquoi pas c'est pas forcément le but. Pourquoi Je pas veux dire, tu disais qu'ils ont l'habitude de rester sur la Côte d'Ivoire, les hommes politiques, quand ils ont besoin du vote de la population. Ah, ils descendent, hein. Ils Surtout descendent, ici, ouais, ils beaucoup vont de se terrain. mouiller dans la force totalement. Et je pense qu'il aura beaucoup de danse à faire, beaucoup de pas au glou à faire. On n'a même pas encore démarré la campagne pour les municipales, il y aura beaucoup de pas à faire, mais c'est pas nouveau. On a vu. L'idée tous les pour moi, c'est régimes qu'ils puissent qui ont rester, en fait. succédé, Non, non, ils ont tous mais dansé. bon, Et puis, dans tous les cas- Qu'est-ce que moi je peux vous dire? Si moi j'ai déjà vu au moins 4 ou 5 fois le président Victor Hugo dans des occasions en train d'être proche des gens ou en train de danser. Bon, Oui, moi- il a moi- une donc, pour certaine dire que- facilité humaine, Oui, ouais. oui, c'est ça. Donc Ouais. pour dire que c'était pas forcément à cette occasion-là qu'il a appris même le passé. Pour savoir danser le pas zouglou, c'est pas là qu'il a appris. Oui, c'est pas il là a qu'il dû a le- appris. il a dû Ouais, et déjà puis, l'expérimenter. Excusez-moi, rassurez-moi, participe à- je veux dire, la proximité qu'établit un homme politique avec la population, rassurez-moi que ça ne se résume reflète pas la danse. qu'à Que- que partir aux danses, ou justement. qu'à Et la j'allais danse. dire ça, Parce et que vous j'allais ne dire faites ça. parler que de danser, mais moi, je sais que C'est si moi ça. on me parle de proximité, je préfère voir le président de l'Assemblée nationale Aller vers ou un des homme familles. politique, quel qu'il soit, aller dans des familles, par ça. exemple, voilà, Mais toucher des populations. Bah, ça, il Et le pour fait, rassurer je pense. Daouda, Justement, Oui, ça mais- veut rassurer dire que Daouda. c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a Donc, été ça veut fait. dire que après, même quand c'est fait, il y a toujours une interprétation, une connotation politico-stratégico-électorale et électoraliste qu'on Bon, parce qu'il rajoute à faut ces voir, il gestes-là faut voir aussi. aussi le contexte dans lequel c'est fait. Mais pour rassurer Daouda, de toute façon, même l'agenda politique va lui demander d'avoir une certaine proximité. On sait que Yopougon, c'est une commune quand même qui demande beaucoup d'actions de terrain, qui la demande commune du beaucoup Chaud aussi. de proximité avec les personnes qui y sont, qui demande vraiment de pouvoir créer un lien. Et je pense qu'il a compris cet Non, exercice. et après, C'est ce qu'on on voit. l'a dit, concernant monsieur Bictogo, son challenge, il est encore plus grand parce que Yopougon, on l'a envoyé en. Non, croyez-moi, mission. j'y vis, il suffit juste de danser pour le coup. Oh, C'est la commune, c'est la Non, commune du non, show, non, c'est la non, commune de l'ambiance et de la musique. Danser Même si- déjà, ça suffit. Non, je pense que... Là, je vous promets qu'au premier pont, il y a toute la population qui vous attendra ce soir. Non, en fait, Non, il qu'on le chahute, veuille ou il non, chahute. le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, a un gros challenge au niveau de Yopougon parce que déjà, quand tu vois qu'en face de lui, tu as un Michel Gbagbo qui est le fils de l'ex-président Laurent Gbagbo. C'est vrai? Arrête tes conneries là. Je sais. Mais, et en plus de ça, il y a le candidat du PDC, Dia Oufoui, qui est aussi là. On ne sait pas, Ouais, bon. en cours de route, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il aura alliance pour le... Comment ça pour, Il y a des grands noms là-bas. Hein. Oui, il y a des très grands noms. Donc, du coup, Michel c'est un Gbagbo, gros... Diaoufoué. Oui, Michel Gbagbo qui est le fils de Laurent Gbagbo. Et maintenant, Diaoufoué, quand vous avez commencé un truc, pourquoi Dia vous avez Oufoui. Non, c'est pas le fils de Fou. bon, d'accord. Mais je veux dire... Commencez à préciser. Non, le challenge est assez grand, mais je pense que tout est possible en politique. Mais c'est d'ailleurs Voilà. pour ça qu'on C'est envoie M. possible, Bictogo. On aurait pu envoyer Kevin Aubin. Et là, Non, lui, il ne sait pas danser, c'est sûr qu'il ne gagnera pas. Ouais. Après, c'est important quand même de préciser que pour les deux personnes qui sont citées, je ne sais pas si ce sont des personnes... Enfin, j'ai pas envie de me prononcer parce qu'effectivement, tout est possible, surtout dans une zone comme Yopougon. Mais quand même, est-ce que ce sont des personnes qui ont eu le temps de s'ancrer, non, justement? Michel- Mais derrière, Gbagbo, est-ce que... Non, mais quand je prends par exemple l'exemple de Michel Gbagbo, je reconnais tout le coffre qu'il a et tout ça. Mais est-ce qu'il n'est pas finalement le produit fini d'un ancrage qui a été fait par son prédécesseur? Donc, Mais ça quand je dis joue pour lui quand prédécesseur, même, n'empêche. Super. Ça Donc, joue ça pour joue lui. en sa faveur, mais est-ce que ça, background. mais est-ce que c'est vraiment son background qui va Mais qui va qu'on jouer le en veuille sa ou non, faveur, en Rihanna, fait? à la dernière élection au niveau municipal, il a battu M. Kafana, qui était député là-bas. Il l'a battu.
Donc, qu'est-ce qui prouve qu'il ne peut pas battre encore? Et puis Je veux même- dire, tout le monde a sa chance, en Oui, fait. et puis même Voilà. au-delà, Non, tout le je monde veux a sa dire, chance, hein, porter je l'héritage, en tout cas l'héritage du patronyme ou même l'héritage politique de son père, c'est pas chose mauvaise, tu vois. Surtout que Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui a vraiment le vent en poupe à Yopougon. Là-bas, c'est un peu comme un Oui. semi-dieu. Donc, c'est tout bénéf pour lui. en Je vrai. pense que ce n'est pas pour rien qu'ils ont envoyé le président de l'Assemblée nationale, Mais c'est du ce Togo, que je là-bas. disais, Voilà, parce que c'est un gros challenge pour aujourd'hui, pour le RHGP, Pour le RHGP. de gagner cette commune-là. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes même l'élection au niveau présidentiel, dès l'instant que tu arrives à gagner des communes comme Yopougon, Abobo, franchement, tu es sûr d'avoir fait franchement 30 à 40% du travail. Yopougon, c'est presque une Ce sont ville. de gros challenges. Voilà. En termes Yopougon et d'électorat, Abobo. Très bien. Donc, on a vu avec les idées, le président Big Togo avec les idées, qui a affirmé récemment qu'il ferait de Yopougon la locomotive donc, du peuple Hatchan et que tout le monde irait passer ses vacances à Yopougon parce qu'il entend révolutionner le paysage. On est déjà beaucoup Il y a là-bas, il plus n'y de a pas à place. voter. Tout le monde comme... On va Et vous donc, ça, envahir. c'est pour Yopougon. les idées. Et puis pour la proximité, là on a vu le ballet zougloutique pour accompagner, pour dire qu'il n'y a pas que les idées, il y a aussi le terrain. Donc on va regarder, on observe avec beaucoup d'intérêt donc les différents mouvements donc, au niveau du Yopougon. Bon les amis, on évolue hein, avec un autre point. C'est l'augmentation. Qui c'est qui habite vers Benjerville sur le plateau? Non, pas moi. Kevin, on sait que c'est Yopougon. Ouais. Personne? Reda? Non, Non. rien. Les usagers, Et toi? parce que les... Ouais. Moi, je suis au Ouais, niveau, un peu, non? moi, je suis à Bobo, par contre. Oui, il y a beaucoup de Bakar quand même. Thierry habite vers Benjerville. Thierry pourra donc nous confirmer que les usagers des minicars qu'on appelle Baka, j'ai entendu récemment, sont contraints de payer plus cher que d'habitude pour effectuer les trajets Yopougon-Benjerville. Oui. Yopougon-Benjerville, donc rien à vous faites. 700 je francs pour j'essaie Yopougon de après voir. barrage, 800 francs pour Yopougon Nouveau Goudron, 1000 francs pour Yopougon-Benjerville. Ce sont les nouveaux tarifs que le conducteur de minicar de transport, donc je disais appelé Baka, impose désormais aux passagers, aux usagers. Constatez donc cette info, nos confrères de cette info, donc vendredi dernier. Vu que personne n'est sur le trajet, on en parle juste pour dire qu'aujourd'hui... Non, ouais, allez-y Kevin. Non, moi je pense que même si je ne fais jamais ce trajet-là, je ne vais jamais à Benjerville, mais il faudrait qu'on soit logique. On ne peut pas demander aux chauffeurs de Baka de rouler moins vite, d'assainir leur véhicule et s'offusquer de la hausse des prix. Quand un chauffeur de Baka conduit très vite, à vitesse grand V, on sait tous que c'est pour arriver très vite à sa destination, pour refaire une nouvelle course, donc pour doubler ce qu'on appelle la recette, donc c'est à des fins lucratives. Du coup, quand on lui demande de rouler moins Il y a un vite, manque à gagner. d'être beaucoup plus prudent, il y a un manque à gagner. Donc pour moi, cette hausse-là ne me choque pas, au contraire, je préfère payer plus et puis Être en sécurité. voilà, être en sécurité dans un Baka. Et puis bon, il faudrait qu'on soit logique aussi. Je veux dire, l'augmentation, le prix aussi entre 300 et 500 francs, ce n'est pas une augmentation totalement exponentielle. Et puis, le litre de l'essence est à 775 francs en moyenne, il ne faudrait pas non plus le nier. Donc, pour moi, ce n'est pas choquant. Voilà. Et puis, les embouteillages aussi de Benjerville, excusez-moi, c'est aussi, je pense que c'est aussi jouer sur la prise de décision des chauffeurs. Donc, moi, je comprends. Moi, je pense que les chauffeurs de Baka de la ligne de Benjerville, pour moi, font preuve de malhonnêteté. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que déjà, le litre d'essence, il n'a pas augmenté pour eux seuls, il a augmenté pour tout le monde. Les embouteillages, ce n'est pas seulement sur la ligne de Benjerville, il y a les embouteillages tous les matins dans toutes les communes d'Abidjan, que ce soit à Abobo, à Yopougon, un peu partout. Il y a des embouteillages un peu partout. En fait, ils font un peu de la spéculation. Mais de ce que j'entends, c'est que à Yopougon, même pour les Woro, donc il y a une augmentation aussi. Oui, il y a une augmentation. Non, mais je veux dire, cette augmentation dont on parle aujourd'hui ici, c'est lié justement à cette question d'embouteillage. Même parce que si la ligne Abobo, où j'habite, souvent de fois, quand les gens vont emprunter le Baka, quand c'est les heures de pointe, les chauffeurs de Baka augmentent même le prix du transport. Mais quand l'heure de pointe descend, ça revient à la normale. Ou bien, souvent, quand ils veulent faire même dans la mauvaise foi manifeste, ils prennent les gens, ils ne les déposent même pas au terminus, ils les déposent en cours de route. Et ils se retournent. En fait, les populations sont à la merci. À la merci de ces personnes-là, ils font preuve de malhonnêteté. Sont à la merci des transporteurs. Ok, on prend l'argument de l'embouteillage. Oui, on prend également l'argument, même si je ne suis pas d'accord pour l'argument du carburant. On a reçu ici le syndicat des transporteurs oui. qui avait assuré qu'il n'y aurait pas d'augmentation, qui avait également assuré qu'il s'était concerté avec le ministère des Transports pour ne pas que les coûts impactent les populations. Parce que mine de rien, de 500 à 800 francs ou à 700 francs, Jusqu'à 1000 pour un francs. petit budget, 100 francs d'augmentation, 200 francs d'augmentation dans un contexte de vie chère,
c'est énorme tous les jours et ça grève le budget des populations. Ok, la décision, elle a été prise, les populations l'ont découverte, mais on dirait qu'il n'y a pas eu de concertation finalement avec le sommet, donc le syndicat des transporteurs. Sinon, les populations peut-être auraient été informées 2 ou 3 jours avant. Donc, on va aller d'augmentation en augmentation, surtout que sur cette voie, il y a l'échangeur qui est en train d'être construit et qui est aussi une des causes certainement de l'embouteillage, en plus de la démographie galopante dans la zone. Mais je trouve que ce n'est pas normal, et surtout pour les populations qui découvrent ça sur le fait accompli. Et on leur impose cela, en fait. Mais quand vous parlez de vie chère, mais en fait, les chauffeurs, comme les apprentis de Gbaka, font partie intégrante de la population. Donc, ces gens-là sont aussi impactés par le phénomène de la vie chère. Du coup, s'ils ont décidé d'augmenter les prix, moi, je ne dis pas que, justement, les gens doivent subir et ne rien dire. Mais s'ils ont décidé d'augmenter les prix, c'est peut-être parce qu'aussi, ils en ont besoin. Sinon, ils travaillent à perte. Et personne ici ne veut travailler à perte. Donc, Mais Kevin, en fait, peut-être qu'une augmentation peut se justifier par les raisons que vous évoquez. Mais le problème, c'est que ça ne se fait pas au petit bonheur la chance. Donc aujourd'hui, quand on constate qu'il y a juste un bouchon, on augmente de 200 ou de 300. C'est une forme d'anarchie dans l'organisation là qui est ici. Que je décris, hein, parce qu'en fait, à aucun moment, ils n'ont concerté leur syndicat, ils n'ont concerté le ministère du Transport. Eux, ils décident, parce qu'aujourd'hui, on parle seulement de la ligne... Ils sont sur le terrain. Ouais, mais justement, on parle de la ligne de Yopougon-Benjerville. Mais si eux, ils commencent, et qu'on ne parle pas, que rien n'est fait, demain, ce sera la ligne Abobo-Adjamé, ce sera la ligne Yopougon-Adjamé. À un moment donné, on va tomber dans l'anarchie, finalement, ce sera compliqué. L'idée, c'est que s'il doit y avoir augmentation, il faut que le syndicat des transporteurs vienne s'asseoir, faire un communiqué clairement pour nous dire il y a augmentation pour telle raison, X raison ou Y raison. Mais on ne se lève pas le matin pour dire augmentation de 300 francs. C'est plus l'anarchie qui entoure. Ce ne sont pas des tarifs qui s'ajustent. En général, lorsque les tarifs augmentent, ils continuent d'augmenter. Si je prends par exemple des VTC, en général, s'il y a un bouchon, le prix va augmenter à un moment de la journée en raison du trafic. Et quand il n'y a pas de trafic, ou bien quand il ne pleut pas, ça redescend automatiquement, ça s'ajuste au fur et à mesure. Alors que les transporteurs, si on est passé à 800 francs, si peut-être il n'y a plus d'embouteillage dans la zone, que c'est fluide, mais ça va rester tel quel. Et si pendant 1 an, 2 ans, on est juste en train d'évoquer, on comprend vos raisons, on comprend les raisons que vous évoquez. Un peu pour Daouda. Moi, je soutiens les chauffeurs. On est juste peut-être en train d'évoquer la question de l'organisation, donc au niveau du domaine, parce que ça peut pas flamber comme ça à tout moment. Merci à tous les 4. On va marquer une courte pause et retrouver le Grand Talk derrière. Le Grand Talk, c'est du lundi au vendredi à partir de 18h30 avec les meilleurs chroniqueurs et le meilleur animateur. C'est autre affaire. Le roi, c'est le cas de le dire. Kevin Aubin est avec nous. Il y a Sa Majesté Daouda. Il y a la magnifique Rayana Assi. Et puis la splendide Edith Boubleu avec sa coupe de cheveux. Là. Je remercie ma coiffeuse Edwige. J'ai réussi à faire des merveilles avec mes dreads. Ça n'a pas l'air évident comme ça, mais franchement. Il faut voir, surtout, quand on fait ce genre de coiffure, il faut surtout avoir confiance dans son front quand même. Tu vois, et en plus j'ai un front populaire. Joli jeu de mots. Joli jeu de mots. J'adore mon front brillant. Le front brillant, il est beau en plus, ce front. Voilà, même moi, j'ai mon front aussi. Les Ivoiriens ont des expressions, on dit pour parler son front, on dit il a marqué son frontanel. Ça n'a aucun lien. Bon. La Côte d'Ivoire est merveilleuse. Les amis, on va évoquer notre prochain point. Eh bien, c'est vrai, encore une fois, je vais avoir des regrets de ne pas avoir pour ce tour de chroniqueur Élisée Bolougbe, parce que lui aurait été très heureux de partager cette information. Eh bien, le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo se sont parlé. Eh bien, les présidents Ouattara et Gbagbo se sont parlé au téléphone. Voilà, selon nos confrères d'Africa Intelligence. Donc c'est un article paru ce mardi 17 janvier 2023 qui nous le dit. Que se sont-ils dit? On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Une chose est sûre, ils se sont parlé, et de ce qui a pu fuiter, de ce qu'on a comme bribe d'information, eh bien, il y a une rencontre qui serait prévue dans les prochains jours, donc en tout cas au retour du président Ouattara.
Comme tu le disais tantôt, en fait, depuis le 6 août dernier, le président de la République avait annoncé le dégel des avoirs de tous les prisonniers qui étaient encore à la haie, des prisonniers politiques et autres, dans le cadre du dialogue politique et de la décrispation de la vie politique. Donc, le 10 janvier dernier, effectivement, il a ordonné le paiement des rentes viagères. Je pense qu'on en avait débattu sur ce plateau. C'est le 12 après, 2 jours après que les deux hommes se sont eus au téléphone, ils ont discuté, ils ont échangé et ils ont même décidé de se rencontrer dans le courant du mois de février. On espère bien que cette rencontre va avoir lieu parce que forcément, à un moment donné, ça va participer à décrisper la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara l'avait déjà fait avec Bédié. Si vous vous rappelez très bien, après les élections où il y a eu les questions de CNT, il avait appelé, après ils se sont rencontrés à l'hôtel du Golfe. Je pense que c'est là-bas qu'ils avaient tout avait commencé avec le RHDP. Donc je pense que c'est dans le droit de la décrispation. D'ailleurs, moi je suis un peu étonné qu'ils ne se parlent pas plus régulièrement. Non, après, on n'a pas toutes les conversations. En fait, c'est Ah, ça. les deux présidents Les trois même d'ailleurs. Ah. Le Bon, président je pense Gbagbo, qu'ils le n'ont pas que président- ça à faire que de se parler chaque matin au téléphone. Non, mais Non, après, on n'a pas toutes les conversations. Non, mais je pense que... hein. moi, je pense qu'ils devraient se parler Ouais. plus souvent parce qu'aujourd'hui, ils drainent le plus grand nombre de militants et donc je pense que régulièrement, ils doivent s'appeler. J'ai vu ça dans un film, peut-être c'est ce qui me donne des idées. Mais l'ancien président appelait le nouveau lorsqu'il avait un point sur Bon, lequel. après, régulièrement, ça plaît. Oui, non, en Brice, fait, je sais le pas, président, mais, par exemple, consulte les anciens. On voit dans certains pays, par Bah exemple. oui. Je pense au Ghana, Au Ghana. ça se fait, même au Nigeria aussi, si je ne me trompe pas. Et ça permet d'avoir un peu le regard des précédents. Donc, quand tu parles de décrispation politique, on est déjà dedans dans cette décrispation politique, même si on veut que ça soit encore plus important. Et j'espère qu'au cours de cette conversation, de cette rencontre qui est prévue en février, on l'espère, peut-être que le président Gbagbo va porter encore sur la table le dossier de la libération des prisonniers politiques qui va certainement aussi renforcer cette détente et cette décrispation politique pour son parti. J'ai Réna et Kevin ensuite. Et après, Ouais, bah écoute, quand on lit ça, on savait que ça se ferait, que le temps est juste arrivé, que ça se fasse. On espère justement que ce sera une rencontre qui sera beaucoup plus productive. Après, tu parles par exemple de consulter, etc. Oui, c'est important, mais faut noter quand même que tout ça s'inscrit dans un contexte qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. On est dans une période, comme on le dit, le mot qu'on aime bien, c'est décrispation. Donc les choses se font petit à petit, les liens se resserrent petit à petit. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au-delà des oppositions et au-delà des divergences d'idéologie, on remarque quand même une certaine forme de démocratie dans les différentes approches. Donc ça, c'est quand même à saluer. Après, pour faire ma petite embêteuse, j'ai envie de dire, on voit que le calendrier donc, de l'ex-président Laurent Gbagbo lui permet de pouvoir avoir des rencontres en février 2023. On espère quand même qu'après celle-là, on verra en grand titre se préparer la rencontre avec Charles Blé Goudet, pourquoi pas. Toujours s'inscrivant dans le même cadre. Oui, non, mais je reviens sur le fait que j'imaginais qu'ils se parlaient plus souvent, parce que c'est le contraire qui m'étonne, au point d'en faire un événement. Pour dire, ah, ils se sont parlé, ils se sont parlé au téléphone. En fait, ce que tu ne mets pas dans la balance, en fait, Edith parlait du Ghana où ils se rencontrent. Mais quand tu regardes, depuis la mort le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, en Côte d'Ivoire ici, on n'a jamais eu de succession vraiment assez normale. Apaisé. C'est jamais apaisé. Oui. Quand on regarde le président Ali Kona Bédié, il est parti comment en 99? C'est à la suite d'un coup d'État. C'est ça. Bon, Gbagbo, il revient comment au pouvoir? C'est encore à la suite des brouilles avec Guy Robert, En fait, c'est finalement ça, le qui est contexte- décédé. le contexte Quand n'était tu pas regardes propice. encore comment Alassane Ouattara vient au pouvoir, c'est après une crise post-électorale. Donc, à un moment donné, il y a des divergences et des dissensions Ah bah, faut entre qu'on ces arrête hommes. de Donc, à un dire moment que- donné, quand ils se parlent, franchement, Ça et quand tu étonne regardes le plus d'un, nombre de oui. personnes qui sont décédées dans tout ce parcours-là, à un moment donné, tu te dis, c'est un événement. Et Voilà. qui devrait continuer. pas l'être. Une Voilà, conversation c'est bon. Voilà. téléphonique entre Hollande et Macron ne devrait pas, par exemple, Être un événement, alerter c'est- les médias. c'est ça que Et je- malheureusement, ici, on a tellement de tensions que nos hommes politiques et de divergences que nos hommes politiques traînent depuis des années que ça devient un événement lorsqu'il y a un petit échange téléphonique entre deux ou trois présidents. Et le Et timing tout. voudrait que l'échange téléphonique arrive après la question des rentes viagères qui a d'ailleurs au passage, Justement. dit-on, été déjà réglée. Donc je me dis... Mais aussi pour nuancer un tout petit peu quand même, n'oublions pas que l'événement ici, c'est pas forcément la conversation téléphonique. L'événement C'est la ici, rencontre du c'est la 23. rencontre prévue pour le 23. Je pense que c'est vraiment ce qui a amené justement la presse à se pencher sur cette conversation en elle-même.
Donc, Pour moi, l'événement, même si on en a déjà parlé, en tout cas, depuis un moment, on en parle dans la sphère médiatique, c'est surtout le dégel des avoirs. Moi, je pense que ça aurait été incompréhensible si le président Ouattara n'ordonnait pas le dégel des avoirs du président Gbagbo, vu qu'il lui a accordé la grâce présidentielle. Donc, autant aller jusqu'au bout du processus, surtout Mais il y a aussi la célérité avec laquelle ça a été fait. Oui, surtout que depuis sa sortie de prison, on ne sait vraiment pas de quoi vit le président Gbagbo financièrement, parce que Charles Blé Goudé l'a dit de façon ostentatoire. Lui, il s'est fait une santé financière grâce à la générosité de ses sympathisants du COJEP, mais pour le président Gbagbo, c'est un peu flou. Donc, je pense que cette rente viagère va lui permettre en tout cas de rebondir financièrement. Et si c'est pour rebondir, il va rebondir. C'est 2 milliards quand même. On parle de 2 milliards. Comme ça paraît une somme faramineuse. Mais on est bien d'accord que ce n'est pas une somme faramineuse issue d'un don. Oui, bien sûr. Voilà, oui, ça lui revient le droit. Voilà, c'est méritoire. Mais je veux dire, pour rebondir, il va vraiment rebondir. Non, Daouda, 2 milliards. Et puis il a son parti à ne pensez pas que 2 entretenir milliards, également. ça fait rebondir pour aller sur la Lune. Non, mais ça fait rebondir quand Non, même. mais il a son non. parti aussi à entretenir. Mais non, c'est ça. Daouda n'a jamais eu 1 milliard. Donc, quand il entend 2 milliards, il Mais s'est 1 dit milliard, que... c'est trop. Mais Brice, 1 milliard, c'est beaucoup. Non, oui, mais quand tu as été à la tête, Daouda, quand tu as été... Voilà, c'est ce que j'ai dit. 2 milliards, c'est une somme faramineuse, colossale, mais quand tu as été à la tête d'un pays pendant plus de 10 ans, moi, je pense que c'est pas si cher payé que ça. Et pensons à l'investissement. Vous avez été privé de cela pendant 10 ans. C'est pas cher payé. Voilà, moi, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est parce que nous sommes dans des États africains et à un moment donné, en réalité, quand tu regardes le salaire des présidents, le budget de souveraineté dont on parle, le budget de l'État qu'on donne, mais c'est l'argent du contribuable, c'est pas son argent. Non, mais c'est pas son argent. C'est un autre débat. Non, c'est pas son argent. Non, mais là, la rente viagère ne prend pas en compte le budget de souveraineté. Oui, je sais, c'est ce qui lui revient de droit, c'est son salaire. Voilà. Mais pourquoi tu dis que c'est pas son argent? Non, elle parlait Ce sont tout à ses l'heure, elle émoluments. disait qu'il a géré le pays pendant 10 ans. Je vais terminer juste. En fait, il a géré le pays pendant 10 ans avec le budget de souveraineté, le budget de gestion de l'État. Je veux dire, c'est pas son argent. Oui. Il a son salaire après ça. Voilà. Aujourd'hui, quand on lui donne, c'est le retour de son salaire qu'on lui donne à vie. Voilà. Du Je veux dire, 2 milliards, pour moi, sincèrement, effectivement, je n'ai pas 1 milliard. Donc, quand on entend 2 milliards, c'est forcément beaucoup. Oui, Non, mais évidemment, pour le c'est commun pour des ça qu'il faut mortels, relativiser, sinon c'est Voilà. beaucoup pour C'est- même bah, pour c'est ce moi. que j'ai dit pour Mais le en fait, commun il des faut mortels, c'est relativiser. Il a un parti aujourd'hui à entretenir, un parti qui vient d'être créé, donc qui a besoin d'être entretenu. Donc en fait, ce qu'on veut dire, c'est par rapport à la personne qu'il a été, à la personnalité qu'il a été, par rapport à ses ambitions Et même politiques. qu'il l'est. et à Parce tout que ce oui, qu'il si tu doit- veux entretenir... C'est ça, Je il te fait rappelle que entretenir sur ce plateau, le Donc, 2 31, milliards, c'est rien le pour ça. 31 décembre, on parlait de le boss n'est pas méchant. Les partis politiques ont même reçu leurs subventions. C'est pour dire que son salaire, c'est pas Mais c'est ce qui nous forcément pour revient de nourrir. droit, c'est sa Voilà. rente. C'est sa Non, rente il y a accumulée. la rente Oui, et puis il y a le financement des partis politiques. Non, mais attendez, Voilà. je veux dire, tant bien même qu'il n'aurait pas de parti à entretenir, il a pour ses travaillé gars. pour cette somme-là, Voilà. c'est son argent. En C'est fait, son droit, ça, lui. C'est Je son comprends argent de même pas. vie. Je veux dire, à l'âge Tu as dit, Voilà. tout ça à cause du mot. Daouda, c'est son argent. Je suis d'accord. Il a juste dit, Et en tout cas, il va pour rebondir. finir, Il a ça- dit oui, il va rebondir. Merci. Non. Dans mon oreillette, on me dit non, c'est pas pour entretenir le parti, les militants entretiennent le parti. Non, en fait, tu sais, Écoutez, on est en non, mais Afrique, moi, je on est en précise Afrique, ce on que a je des veux hommes dire. politiques Pas que- qui ont une cour, qui aident presque tous les jours dans leur maison. Tu as des gens qui sont là tout le temps, on se connaît dans les partis politiques. Quand tu es chef d'un parti politique, tu vas tout le temps partager. Tu as un style de vie, tu as des personnes malheureusement C'est ça. ou heureusement à entretenir. Donc 2 milliards avec son parti également. Bon. Surtout que tout le monde entend là le montant qu'on est en train de dire. En tout cas, le fait Il y aura que des délégations. Il y aura des délégations. le C'est de fait- l'argent ce que je veux public. dire. le fait que le C'est président... son argent. Et Daouda, c'est surtout, son quand vous avez argent. terminé tout ça, je vais compléter une phrase qui va être une phrase d'anthologie. Et surtout, quand vous connaissez la générosité du président Ah, ben Laurent oui. Gbagbo, vous êtes sûr que Bon, peut-être ça fait 10 ans, peut-être qu'il a il n'a pas changé. changé. En tout cas, pour rebondir, Non, mais- il va rebondir. Oh, Et c'est son argent, il a le droit. Oui, c'est ça. Non, mais en tout cas, le fait que le président Ouattara ait débloqué cette rente viagère, là, ça consolide le fait que bah, voilà, les discours, les odes à la paix, voilà, ils n'ont pas enfumé les Ivoiriens. Quoi. Ils ont Ouais. parlé de paix, de réconciliation nationale, Ça se et on en plein matérialise, là-dedans. ouais. Donc c'est bien. Ah, je commence à voir que les délégations des grands chanteurs sont en train de se tourner vers la résidence du Mais président non, c'est Gbagbo comme ça. avec la chanson Les hommes politiques, Le plaisir n'est pas méchant. les hommes politiques, j'imagine, dans le hall, il y a toute la journée, du matin jusqu'au soir, tu as des gens qui attendent d'être Qui reçus, défilent, de recevoir peut-être un 10 000, un 20 000, un 50 000 francs.
tout le temps. Et puis, il y a un niveau de vie aussi à entretenir. Hein. C'est Bien ça. sûr, Et puis bien après, en sûr, même temps, les voyages. le président Ouattara, en reversant les rentes viagères, à un moment donné, comme vous l'avez dit, c'est pas un énorme cadeau qu'il fait. C'est pas un quelque don. chose. C'est son c'est droit. dans Non, les- c'est son voilà, droit. c'est ça. Donc, Le plus absolu, oui. Voilà, donc ça, il est important qu'on le précise. Mais il va Mais une répondre. chose est sûre, si les choses ont été normalisées, on ne peut que dire Dieu merci. Bien sûr. Voilà, et que le président Gbagbo rentre en possession de ses fonds. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Je rappelle que quand on connaît la générosité du président Gbagbo, eh bien, on peut dire que... Mais que tu en as profité un peu à un moment donné. De la générosité du président Gbagbo? Oui, oui, oui. Non, malheureusement, mais il n'est pas trop tard. C'est ça. Parce que là, il y a un dégel. Comme vous le dites, C'est le moment. nous allons aller voir là où il y a le rebondissement. Allez le saluer. C'est ce que vous appelez à ce que je vous dis. Le président n'est pas méchant. Le boss n'est pas méchant. Les Ivoiriens sont formidables. Bon, Daouda, on va refaire un petit cadeau d'1 milliard, vous verrez. Vous allez voir. On va voir comment vous allez rebondir. Non, je veux même pas. Je veux juste au moins la moitié. Ça suffira largement. Très bien. Je vais faire fructifier ça en bon petit djoula. Je connais les petits Djoula pauvres. Bon, ça c'est eux. J'ai 2 cousins. Bon, les amis, on Tu va as poursuivre. 2 cousins du là. Ma mère est Djoula. Ah ouais, c'est vrai. Donc, naturellement, j'ai des cousins Djoula. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et j'en connais qui ne sont pas très riches. Oh, Donc, Brice. je règle un truc. Non, Daouda, il a fait un truc de facto, donc je voulais... Notre grande polémique s'intéresse donc à un drame, malheureusement, à Touba Fouénan. Je prononce bien, Daouda? Je ne sais pas comment tu as prononcé là. Tout bas fouet, non. Vous connaissez? Non. Enfin, Non. voilà. D'accord. quoi Mais non, c'était notre petit détour. On aura l'occasion de revenir là-dessus. C'est plutôt cette fois, pour notre grande actu, à l'approche des échéances électorales dont on parlait tout à l'heure, eh bien, ce sont les choses qui avancent au niveau des partis politiques. Confirmation, donc, on l'avait un peu évoqué sur le plateau il y a quelques semaines, confirmation donc de la candidature de M. Katinan à Port-Bouilly. Ouais. Ouais. Il a même reçu à cet effet une délégation des femmes qui est dans une association qu'on appelle la Ligue. Il les a reçus lui, à Coco Beach et il a mobilisé ces femmes-là à le soutenir et à soutenir sa candidature en fait, durant ce meeting-là. Et pour lui, il a dit que si ces femmes-là, il faut qu'elles se mettent en tête que en mettant le bulletin dans l'urne, pour lui, c'est pour Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo qui positionne en 2025. Voilà. Non, il a dit, quand vous mettrez le bulletin dans l'urne, pour moi, c'est en même temps le président Gbagbo que vous positionnerez pour 2025. Comment vous interprétez cette phrase-là? Bah moi, en tout cas, ça ne me dérange pas. On sent que M. Katina pense et veut que le président Gbagbo soit la clé de voûte pour sa potentielle victoire, sa supposée victoire au municipal de Port-Bouilly 2023. Et je pense que toute sa campagne sera auréolée du nom Gbagbo. Mais pour moi, ce n'est pas une critique, c'est un constat. Et d'ailleurs, il fait bien de le marteler, de le rabâcher, parce qu'au final, en 2023, les militants, en tout cas les votants qui vont prendre part au vote, les personnes qui vont prendre part au vote et mettre leur bulletin dans l'urne en faveur de ce monsieur-là, au final, n'auront pas voté ni pour sa campagne, ni pour son programme, Mais pour Gbagbo. mais pour le C'est président ça. Gbagbo et pour le fait, en fait, qu'au final, c'est un tribun du PPACI, mais ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Et je pense qu'il le sait et il en joue. Et c'est Mais grand oui. bien lui fasse. Peut-être que l'analyse peut se faire dans l'autre sens, en estimant que si vous votez, donc là vous avez, selon ce que vous avez dit, mais peut-être que si vous votez pour M. Katinan et ses idées, ben, lorsque vous le positionnez, la conséquence est que ça apporte un soutien au président Laurent Ah bah non, Gbagbo. alors Non, je mais sais pas. attends, Moi, je sais pas. mais Moi, justement, je moi, termine je- juste, c'est une je ne comprends conséquence, pas ça, du du tout. tout. Donc, contrairement, je pense que la force, en tout cas, la force de M. Katina résidera dans l'aura et la popularité de M. Gbagbo. Mais ce n'est pas l'inverse, c'est tout. Non, Moi, mais en fait, je peux te non, dire- non, pour te non, dire- très rapidement, s'il te plaît. Moi, en Vas-y. fait, je le lis avec un peu d'indélicatesse parce que je trouve déjà que c'est trop tôt de tenir ce genre de propos. Ensuite, il n'y a pas besoin de mentionner que si on le vote, c'est Laurent Gbagbo qu'on positionne pour 2025, etc. Mais en plus de ça, je veux dire, là, du coup, il baisse en fait un tout petit peu en crédibilité, en coffre d'éventuels maires, en fait. Donc, on se dit que finalement, bon, il vient au municipal, on le vote lui, mais on ne vote pas forcément un programme, on ne vote pas une capacité, on vote juste une éventualité de présidence pour 2025. En fait, je trouve que ce n'est pas très valorisant en fait de Non, moi, dire ça une ne me phrase choque comme pas. ça. Je veux dire, c'est pareil pour, je prends le RHDP, lorsque vous êtes un maire RHDP, vous avez la discipline du parti, vous venez
avec l'appareil politique du RHDP et bien sûr avec la gouverne du président. Mais ça va de soi. Alassane Ouattara. Donc quand il dit que mais si ce n'est pas votez, l'argument de vote. Quand il dit si vous me votez, vous votez également Laurent Gbagbo. Pareil, un candidat du RHDP dirait pareil, si vous me votez, c'est également le président Alassane Ouattara que vous mettez dans cette commune. En fait, ce que moi j'aimerais dire, je vais abonder un peu dans le sens de Rana parce que moi les propos m'ont un peu choqué. Parce qu'il faut comprendre les choses et il est important. Je pense qu'on est sur un plateau et il faut éduquer les administrés. Et il n'y a rien de plus important pour une démocratie qu'un électorat bien informé. La question de la municipalité, en fait, ce n'est pas une question politique. Et généralement, quand on vote à une élection municipale, on ne vote pas pour une personne, on vote pour une liste. Et généralement, Côte d'Ivoire. Je vais terminer. On dit simplement que... Mais quand vous terminez, on vote pour une personne. On vote pour une personne. On vote pour une liste. Et cette liste est souvent adossée à un parti politique. Oui, à un parti politique. Je tiens à juste faire la précision que durant l'élection municipale passée, on a vu des gens qui ont été votés à l'élection, mais finalement, à l'élection en interne du maire, ils ont été battus. Pour te dire que la tête des listes peut ne pas être le maire de la commune, en fait. Donc, à un moment donné, quand on forme des listes au milieu, en termes de municipalité, il y a beaucoup de partis politiques qui rentrent en ligne de compte. Généralement, c'est soit le PDCI, le FPI, des gens qui se mettent ensemble pour venir développer leur localité, leur région. Donc, dès l'instant que tu dis, si vous mettez-vous en tête que lorsque vous mettez le bulletin dans l'urne, que vous votez pour moi, c'est en même temps voter pour Laurent Gbagbo, mais imaginez-vous que ce soit quelqu'un, il y a quelqu'un qui avait envie de voter pour votre programme, mais finalement, dès l'instant que tu dis pour Gbagbo, s'il est PDCI, s'il est RHDP, bon, déjà, il va se retenir. Quand tu parles de culture politique, ici même, les gens ne votent pas de programme, en fait. Non, c'est ça le problème. Mais c'est ça le problème. On va organiser la prise de parole sur le plateau, problème. s'il vous plaît. Kevin avait la parole. Oui, là, en l'occurrence, M. Katina s'adressait aux femmes du PPACI. Bien sûr. Donc, il parlait à un électorat déjà acquis. À qui? Il ne parlait pas à temps. Il ne parlait pas à des Ivoiriens ou des Ivoiriennes lambda qui n'avaient pas encore justement pris part, en tout cas qui n'étaient pas encore férus du PPACI. Il n'était pas en train de convaincre un électorat non PPACI. Il était en train de parler à des gens qui sont déjà intégrés dans le parti. Il aurait pu leur dire, mais finalement, on en parle ici. C'est le PPACI, exactement. On en parle ici. Exactement. C'est public. Et c'est pour ça que j'ai utilisé... L'information a été rendue publique, tout le monde le sait. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme... C'est pour ça... Ça serait tenu secret. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme indélicatesse. Parce que pour moi, il y a des choses qui ne se disent pas directement, qui se savent, qui vont de soi, mais qui ne se disent pas directement et trop tôt. Politiquement. En fait, c'est simple. Il aurait dit, en votant pour moi, c'est le PPACI que vous positionnez à l'horizon même 2025, je n'aurais pas eu de problème. Il parlait à des femmes. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que M. Katina parlait à des femmes dont la majorité ont été en prison pour avoir soutenu le président Gbagbo. Donc, pour convaincre, en tout cas pour justement parler à ces femmes-là de façon claire, il a dû mettre le président Gbagbo dans son discours. Et voilà, c'est logique. Je suis d'accord avec toi lorsque tu dis, par exemple, que je comprends la stratégie de Katina de se cacher. Il ne se cache pas derrière. Derrière le nom de Gbagbo, c'est ce que je pense. Mais vous disiez tout à l'heure, sur ce même plateau, que M. Michel Gbagbo avait de grandes chances, en tout cas parce qu'il portait le nom de son père et que ça devait pouvoir jouer un tout petit peu au niveau de l'électorat. Vous le disiez il y a quelques minutes. Oui, je l'ai dit. Donc si aujourd'hui M. Katina dit aux personnes, aux femmes du PPACI... Qui sont déjà conquises, qui sont de l'électorat PPACI. Si vous votez pour moi, eh bien vous renforcez le positionnement du président Gbagbo. Donc, pour les prochaines... ça dit que si je suis de la commune, par exemple, de Port-Boué, que je vois que le programme de M. Katina est bon, mais puisque je ne suis pas, par exemple, du PPACI, donc je ne vais pas voter pour lui. Mais tu sais, son programme soit bon. Ma question, c'est une question de programme. On vote un parti politique. On parle de programme. On a reçu plein d'hommes politiques également ici sur ce plateau pour des élections présidentielles ou des législatives. La plupart n'avaient pas la possibilité, la faculté même de nous présenter un programme. En général, ils détournaient le sujet parce qu'ils n'ont pas de programme à expliquer pour la plupart. Les gens les votent parce qu'ils sont dans un parti politique ou bien parce que c'est la personne qui les Mais tu es d'accord que c'est un problème. Mais tu es d'accord que c'est un problème. On parle d'éducation politique à longueur de journée. Mais on est d'accord. Mais tu es d'accord que c'est un problème quand au sein même... Non, mais quand au sein même d'un parti... Non, on ne lui impute rien. Moi, je parle d'indélicatesse. On est d'accord que c'est un problème aujourd'hui de mettre en avant l'homme. Après, on va nuancer quand même le terme. Ce que moi, je voulais juste te dire, en fait, quand tu dis que c'est là, s'il vous plaît, vous parlez ensemble. Moi, j'ai un problème avec le fait de mettre en avant les hommes politiques. Oui, ils portent des partis politiques. Mais ce que je veux dire, c'est un parti politique avec
avec son offre politique qui doit être mise en avant. son programme. Je veux dire, là, on se retrouve au sein du PPACI et en fait, on ne met pas en avant l'intérêt du PPACI. Il y a un mot Mais qui tout a de suite, été, celui il y a un de mot qui a Laurent été Gbagbo, je prononcé comprends par pas. les deux à droite, le contexte. Est-ce que vous prenez en compte le contexte? Parce qu'ici, quoi qu'on dise, il y a ce que l'école de la démocratie nous enseigne, mais il y a également le Il y a la contexte. culture, il y a la le culture niveau qui de- voudrait voilà, ici de la qu'aujourd'hui, population. les gens, même quand ils vont voter, on leur dit regardez bien La le photo. logo du pour la photo. Oui, mais C'est là que tu Brice, coches tout Brice, simplement. Combien là de où- personnes aujourd'hui vont voter? Pardon, je pose cette question. C'était pas- Combien de personnes aujourd'hui vont voter parce que je ne mets pas Parce en qu'il y a un doute programme. Parce qu'il y a un Non, mais programme. moi, là où sais je pas. m'inscris en fond dans ce que Oui. vous dites, Allez-y, en fait, c'est vous avez le droit. qu'aujourd'hui, nous sommes en télé. Et la télé a un triptyque. Éduquer, informer et puis divertir. Oui. Donc, partant de ce principe-là, nous sommes en train d'avoir un débat. C'est un débat public qu'on a. Donc, notre rôle à nous, à un certain moment, en tant qu'hommes des médias, c'est d'aussi éduquer la population pour dire si, quand vous votez peux pour répondre à quand ça. vous, Vous allez quand répondre à vous, ça. comment on appelle ça? Quand vous partez voter à une élection municipale, il n'y a pas de question de parti politique. Parce que moi, il m'est arrivé de voter des gens parce que leur programme était juste bon. Et de conseiller à d'autres de le faire. Donc, c'est à nous d'éduquer ces personnes-là pour qu'aujourd'hui, pour que demain, ça s'arrête. Il faut qu'on arrête de voter pour le visage de quelqu'un, mais il faut voter pour son programme. D'accord. Je- On va je le tiens dire dans le au même début. discours. Oui, je tiens à préciser à Daouda que les personnes qui nous regardent, d'accord, doivent avoir accès à l'information. On doit justement les informer, les divertir, comme tu le dis. Mais ces personnes-là ne sont pas totalement débiles. Hein. C'est des gens qui savent nuancer, qui savent réfléchir. Et j'ai envie de dire que si M. Conan, devant sa maison, qui me regarde, qui nous regarde tous ici, a envie de voter pour un parti politique, grand bien lui fasse. Il est libre On de est le qui, faire. nous, pour lui dire non, il faudrait voter pour la liste, il faudrait voter pour le programme, pour un homme et non pour un parti. Je peux Si la répondre aussi. personne, non, tu as parlé 2 minutes, je t'ai écouté. Si la personne a envie de voter parce que c'est M. Gbagbo qui est la tête d'affiche du PPACI, c'est son droit le plus absolu. S'il a envie de voter pour M. Gbagbo à travers M. Katina, c'est son droit le plus absolu. On n'est personne pour lui dire non, mais vote pas Katina parce qu'il parle de Gbagbo. Vote Katina parce que tu crois et tu penses que vraiment il va hisser au Port-Boué. Les gens font ce qu'ils veulent. Est-ce que je peux- Après, bon, malheureusement, on va pas rester sur tous les deux. Après, il faut reconnaître que ce ne sont que des propos de M. Katinan à l'endroit de femmes lors d'une réunion. M. Katinan aura certainement l'occasion de développer, de dérouler Dans un meeting programme public. Et puis, on Et aura puis, l'occasion si de tu me dire... permets, Oui. on a même omis Tu ce peux nous fait. permettre aussi, Il a mis finalement. l'accent, Mais Koné vous avez Katinan, parlé 2 minutes, il n'a pas parlé. rapidement. On est passé là-dessus, mais il a aussi mis l'accent dans ses arguments sur le fait qu'il a été directeur des patrons des impôts pendant 6 ans dans cette commune et il connaît la puissance financière de la commune de Port-Boué. Donc la raison pour laquelle on devrait le voter, c'est que s'il est à la tête de cette commune, il va faire bénéficier bien sûr, améliorer les conditions Donc, de pour vie dire que, des pour dire que cette, populations. pour Voilà. dire que cette question de pas se positionnement du concentrer. président Non, on vous a Gbagbo, compris, de ne vous facto, inquiétez pas, hein. Cette question de positionnement du président Tous les Gbagbo partis le fait font. partie Non, on d'une vous a compris, raison on vous a compris. parmi tant d'autres. Oui, Brice, on Donc, vous a compris. entre autres, vous avez compris. Hein. Oui, on vous a Très compris bien. à longtemps. Si Daouda, il nous a compris. Oui, on vous a compris. Bon, on espère que. Mais on a compris également qu'il faut donner des informations Non, justes aux il faut téléspectateurs. dire aux gens, On a tout- Mais c'est ça qui est intéressant sur le débat plateau. sur la municipalité, ce n'est pas une question de visa ou de parti politique. C'est une question de développement. Selon toi. Voilà. C'est pas selon moi. Non c'est- mais les gens font ce qu'ils veulent en fait au final. À la Bon, fin de la finalement, journée. bon. Mais à la fin de la journée, on fait ce qu'on veut. Attends. Nous, je vous promets C'est que ça qu'on va nous, rattraper Daouda à un moment donné. ce qu'on va Mais faire là, ici, bon, ce qu'on va oui, faire en ce moment-là, pas sûr. On va recevoir des invités. comme tout le monde fait ce qu'il veut, ce que nous on va faire là maintenant, eh bien on va aller à la pub. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk, un plateau où tout le monde s'exprime. Bon, en tout cas, nos studios sont grands. Parce que je vais répondre à quelqu'un, nos studios sont grands. On a de très beaux studios. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, faut passer les visiter hein, avant de faire des petits commentaires. Mais c'est quelle affaire de studio? Pardon? C'est quelle affaire Ouais, de studio? moi-même. Je comprends pas. Grave. On n'a pas compris. Non, on n'a pas compris. Vous Vous inquiétez n'avez pas vous. compris, non? Le studio est grand, pour moi, J'ai joli. envie de dire... Pour moi, joli, on fait photo, tout ça là. Non, on avait fait un petit rapport, Ah. donc une petite correspondance avec le challenge des hôtels communaux. On avait trouvé que nous faisons Qui partie... osera Nous montrer faisons ses partie, studios? et ça, vraiment, on pourrait le mettre, on va mettre tout le monde au défi en termes d'infrastructures quand même. Mettre tout le monde au défi de savoir qu'on a des infrastructures assez solides, assez modernes. Faut passer. Pourquoi je suis assez solide? Vous me cherchez, donc c'est bon. Je n'ai rien dire. C'est J'ai bon. rien dire. Voilà. Ça va, Daouda, ça se passe bien?
Toujours bien, moi, ça va toujours. Vous votez, vous en général, Daouda, vous votez parce que vous lisez les programmes. Non, moi, je ne rigole vraiment pas sur ça parce que, comme je le disais dès l'entame, je te disais qu'il n'y a rien de plus important pour une démocratie qu'un électorat bien informé. Quand l'électorat est bien informé, il fait des choix conséquents. Parce que généralement, à force de voter pour la tête des gens, pour le visage des gens, après, quand on vote pour la personne et que la personne ne nous produit pas ce qu'on veut, après, c'est parler, c'est plein. Mais c'est le cas aussi avec les programmes. Qu'est-ce que vous pouvez répondre également à ceux qui disent que pour qu'il y ait une bonne démocratie, il faut qu'il y ait une population également instruite? Parce que vous avez parlé d'information pour pouvoir les informer. Il y a aussi d'instruction. Quand vous avez un taux d'analphabétisme... Près de 44%. Voilà, donc à un moment donné, ces personnes-là voulaient parler d'ajustement En structurel. fait, l'idée, c'est que pour moi, c'est vrai que vous parlez de 43% d'analphabètes en Côte d'Ivoire, mais il est de notre devoir, nous, en tant que personnes lettrés, qui sont intellectuels et autres, quand on va leur porter l'information, de leur porter la bonne information, l'information vraie, et leur montrer le pour et le contre. L'idée pour nous, parce qu'aujourd'hui, je le dis, c'est pour tous les hommes politiques, généralement, quand ils vont dans les localités, le propos qui est tenu à ces personnes-là, souvent, ce n'est pas la bonne information. Et c'est pour cette raison que je disais que pour les hommes des médias, il est important de porter la bonne information. Mais moi je comprends, moi je comprends et je respecte ton opinion. Après la question, c'est finalement on se retrouve dans le même truc parce que si on veut se baser sur le programme, je veux dire on voit beaucoup d'hommes politiques ici qui proposent des programmes sans forcément déjà avoir les moyens de leur politique, sans forcément une fois qu'ils sont élus remplir toutes les cases qui avaient été promises dans le programme. Et surtout que c'est très présomptueux ce qu'on est en train de faire parce que le mec, il n'a même... Enfin, le mec, excusez-moi. Monsieur Katina n'a même pas encore établi on parle plus de Katina, hein. Ah, d'accord. On parle plus de Katina. Bah, en fait, il a juste posé une question. Finalement, oui, mais en même temps, c'est pas... On parlait pas de Katina. Bon, en tout cas, moi, je trouve ça un exemple, présomptueux que de dire, oui, en fait, il parle à travers un homme politique, mais ça se trouve, il n'a pas un programme totalement établi. On ne peut pas le savoir, on n'est pas devin, donc c'est présomptueux. On patiente. Le débat est parti sur quoi? Le débat est parti sur quoi? J'ai juste dit que pour moi... Les gens ne doivent pas voter des hommes, ils doivent voter des programmes. Non, ce n'était pas ça l'idée pour moi. L'idée pour moi, c'est que je dis, puisque pour l'élection municipale, c'est une question de développement local. Donc dans cette élection-là, il y a beaucoup de partis, c'est les membres de différents partis politiques qui se mettent ensemble pour former la municipalité. Les élections municipales sont très politiques. C'est quelque chose que tu ne dois pas oublier. Mais généralement, justement, les deux élections qui sont politiques en Côte d'Ivoire, c'est l'élection présidentielle et législative. Parce que c'est en ce moment-là qu'il y a une puissance publique. J'ai terminé. Il faut savoir que les élus municipaux également sont ceux qui sont retenus pour la plupart comme sénateurs. Donc, c'est très politique. Madame Bleu, merci. Donc, comme je disais, Brice... J'avais l'impression que non. Voilà, comme je disais, il y a deux élections qui sont politiques généralement dans les États, aussi présidentialistes comme le nôtre. Il y a la présidentielle, après la présidentielle, le pouvoir au niveau des députés législatifs. Pour ce qui est des localités, municipalités, généralement, il n'y a pas trop de vecteurs politiques. Mais justement, notre contexte sociologique en Côte d'Ivoire fait que tout est devenu politique. Or, pour ce qui est de la gestion de la cité où nous vivons, parce que nous vivons ces mêmes choses-là au quotidien, on n'a pas besoin que quelqu'un soit RAGPP, PACI, PDCI pour gérer. Quand j'estime que Brice a les compétences, il a le meilleur programme pour nous mettre à l'aise, pour nous envoyer l'électricité, pour nous envoyer quoi que ce soit, je vais dire, je vote pour lui. Je n'ai pas besoin qu'il soit encarté à Y ou X parti, en fait. C'est ça. Et c'est pour cette raison que je dis, éduquons les gens pour qu'ils puissent comprendre. Donc, là, ça peut prendre du temps. Je vais terminer. Oui, tu parles de notre pays, là. Terminé, Daouda. Ça peut prendre du temps, mais il faut commencer un jour quand même. Au fil du temps, avec les générations après nous et après eux, ça va changer. Ta volonté est louable de vouloir éduquer. C'est le travail aussi des partis politiques. Mais comme je disais, ce sont des élections politiques. Les élections municipales sont aussi politiques que les élections législatives. Il s'agit de mettre dans le contexte dans lequel on est, on vote un leader. On vote également un parti politique. Derrière, OK, il peut avoir un programme, mais tu es dans une réalité factuelle, tu es en Côte d'Ivoire, et on sait comment et sur quelle base les gens votent. Je ne vais pas donner des données démographiques ou ce genre de choses, mais on sait comment les populations votent. Donc, on ne va pas encore revenir sur le cas de Katina, mais que ce soit le RHDP, que ce soit le PPACI ou d'autres partis, on vote le leader, on vote l'esprit du parti, on vote même pas le programme, mais c'est le parti. Moi, je rejoins le programme de ce monsieur ou de cette dame, parce qu'elle fait partie de ce parti politique. Et après, derrière, on va regarder peut-être s'il a des arguments intéressants ou pas.
Mais ici, en Côte d'Ivoire, les gens, ils s'intéressent à l'homme. C'est pour ça qu'on a des problèmes de personnes, des problèmes d'élections, de transition difficiles, parce que les gens, ils ne s'intéressent pas au programme. Moi, je suis Ils d'accord s'intéressent à la personnalité. Madame Bleu, je suis Politique. d'accord avec vous. 15 secondes et on passe à 15 autre chose. secondes. Je suis d'accord avec vous. Mais si vous vous rappelez la dernière élection municipale et législative, qu'est-ce qui s'est passé? Tu parles de Cocody? Non, je ne parle pas des crocodiles, justement. Je parle de tout sur le terrain. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé pour Kenyon Ce qui s'est Lutan passé, Daouda? c'est que c'est les indépendants, pour la majorité, qui ont gagné. Et après, ce qui, moi, m'a vraiment écœuré, c'est que les populations qu'on trouve analphabètes ont porté leur choix sur des candidats indépendants qui, après, sont venus reverser leur voix à des partis mais politiques. tu peux avoir dans la population Malheureusement, des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le parti politique. Ça existe. Il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas dedans. c'est pour dire que mais la tout n'est majeure pas une partie question se de- reconnaissent dans les partis politiques. si tu le dis, c'est bien. Parce qu'au moins, je suis d'accord avec le fait que quand tu dis qu'il y a c'est des pas la personnes majorité. qui ne se reconnaissent pas. Non, si ce n'est pas de la majorité, ils n'allaient pas gagner. indépendants, c'est pas la des- majorité. Non, si ces personnes-là, analphabètes, selon vous, n'étaient pas pour une personne indépendante, je pense que ce serait peut-être des partis politiques qui auraient gagné là-bas. Mais on n'a jamais dit que c'était les personnes. Non, j'ai jamais dit ça, mais j'ai juste posé un exemple pour qu'on puisse comprendre, pour dire que ceux aujourd'hui qu'on estime qui sont trop en arrière, ils savent rien, tout et tout, mais c'est des gens qui votent pour des indépendants à un certain moment. Mais malheureusement, à leur corps défendant, c'est des défendants-là, après, reversent leur voix au parti politique. Et là, vous donnez raison à Madame Bleu pour dire que finalement, les choses reviennent à la politique pour des choses. Mais pourquoi, dans les choses qu'on pourrait imaginer, pourquoi ne pas, dans la Constitution, un jour imaginer, vu qu'on est en train de parler des choses du futur, imaginer qu'on dise un matin qu'aucun parti politique n'ait le droit de participer à une élection municipale. Mais pourquoi? Mais pourquoi on ferait ça? non. Ça sera toujours politique. Ça Ils n'aurait ont pas de le sens. droit. Non, mais ils ont le droit. c'est toujours politique. Je veux dire, c'est Bon, on est le d'accord, jeu hein. politique. C'est le jeu politique. c'est la Après, démocratie. Parce que la politique, moi, même je pense que si c'est on la prend la manière dont définition on même l'emmène. étymologique, Ah. la définition étymologique, c'est simplement la gestion de la cité. Mais donc, On va On loin. commence à tomber dans des définitions. La gestion de la cité. les amis, il n'y a pas de problème, on met tout le monde d'accord, on va faire une pause. On va faire une pause. Ça, c'est quand la causerie va loin, là. Étymologiquement. Ouais, on va faire une pause. C'est la gestion de la Avec cité. votre permission. C'était Non, mais il n'a pas tort. La gestion Non, de la c'était cité. fermement. Je vous annonçais il y a quelques jours une capsule donc, qui fait son entrée donc, dans le Grand Talk. Ah ouais? Tu m'étonnes. J'étais pas là. Ben voilà. C'est jamais là, par contre. Ça j'étais s'appelle le même Royaume pas de au la courant. Grève, donc en compagnie du docteur Paul Roux. Oh. Oui, bien sûr. Ok. Regardons la première séquence. Ça promet. Kevin, tu découvres. Peuple de la Grève, bonsoir. Que la scène soit sur vous. Alors, bienvenue dans mon humble royaume. Petite question pour commencer. On ne se fâche pas. Hein. Tes dents, tu mets dans les affaires des gens, les affaires qui ne te concernent pas. Là. Tu connais leur nom? Leur nombre? Oui. Je ne te crois pas. Donc, j'ai mené l'enquête avec la FTV. Champion, un humain a combien de dents dans la bouche? C'est que si du moment où il mord, il mange, il a beaucoup de dents. Il ne connaît pas c'est combien. 32 dents. Il ne connaît pas. 32. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas nom dedans, je te jure, il ne connaît pas. 32 dents, 32 dents. Molaire, auriculaire, un humain, 32. Il y a les molaires, prémolaires, les canines, et puis prémolaires. À l'école primaire, nous a dit qu'un humain, un adulte a 32 dents, 16 en haut, 16 en bas. Et les différents types de dents, je crois qu'il y a les molaires, il y a les prémolaires, il y a les incisives, et puis il y a les canines, je crois bien. Je ne saurais vous répondre, puisque je ne suis pas un stomatologue, je ne suis pas un dentiste, comme on le dit. Il y a des spécialistes pour ces genres de questions. C'était dur, c'était glisio. Certains ont trouvé, mais c'était tellement compliqué que mon vieux père de la fin, là même pour se dédouaner, il dit il n'est pas spécialiste, il n'est pas stomatologue. On peut faire ça. Bon, en vrai, il n'a pas tort. Mais, ça là, c'est œil. Tu sais que c'est œil. Tu es ophtalmo? Non. Tu sais que tu as un cœur. Tu es cardiologue? Je ne pense pas. Écoutez, c'est comme si vous connaissiez le nom des doigts de vos mains. Si vous pensez que c'est utile de connaître le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, c'est pareil. Rien ne vous empêche de connaître le nom et le nombre de vos dents. Donc, on va faire ça vite et bien. Sachez qu'un être humain adulte a 32 dents réparties comme suit. Nous avons 8 incisives, 4 canines, 8 prémolaires et puis 12 molaires. C'est simple. Et quand on divise le visage en 4, vous avez de chaque partie l'incisive centrale, l'incisive latérale, la canine, première prémolaire, deuxième prémolaire, première molaire, deuxième molaire, troisième molaire ou dent de sagesse. Est-ce que ça c'est compliqué? Les enfants, quant à eux, ont une petite particularité, c'est qu'ils n'ont pas de troisième molaire ni de prémolaire. Donc, ça fait que les enfants n'ont que 20 dents. Est-ce que c'est compliqué? Pardon, yaya, faut enlever au moins 2 ou 3 bérets.
va mettre ça là-dedans. Parce que c'est un peu vilain, on te voit dans la rue, on te pose la question, tu ne sais pas. Mais si on te demande tout à l'heure, c'est quoi le dernier achat de ton voisin ou bien de ta voisine? Le dernier sac Louis Vuitton référence 5592 ans. Ça, tu connais. Est-ce que ça va? En plus, imaginez, tu viens au cabinet, tu dis, docteur, j'ai mal à mon incisive centrale supérieure droite. Il ne te le dira pas, mais dans sa tête, il va se dire, j'ai affaire à quelqu'un qui connaît. Ça te donne un genre. Même si c'est moi, tu ne payes pas la consultation parce que tu touches à mon côté sensible. En espérant vous voir en bonne santé la semaine prochaine dans mon royaume, évidemment, brossez-vous. Nul n'entre ici s'il ne sait pas brosser les dents. À la semaine prochaine. Ciao. On va retrouver Sharon Camara pour le JT, juste après. On se retrouve pour la suite de notre Grand Talk. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk après notre escale JT, présentée par Sharon Camara, qu'on retrouve demain à 19h45 minutes. Le rendez-vous JT 19h45 pour le soir, et puis en mi-journée 12h45. Et là, c'est en compagnie de Jean-Marc Seka. Vous n'avez pas compris. Il a deux façons de. Vous jouez la mimique? Ah, on devait répondre. Non, mais quand t'as fait cette chose, Non, il a des droïdes. donc c'est ça, tu sais pas. On peut la refaire. Hein. Mais moi, par contre, quand tu as fait comme ça m'a fait penser à Isabelle Vovon. Ah non, Isabelle Vovon, c'est pas comme ça. Mais chacun peut dire pour lui. Hein. Moi, je peux dire que ça m'a fait penser à Clémentine Papoué. Bref. Bon, toi, on parle du JT en fait. Bon les amis, juste avant de recevoir notre invité, on va régulièrement comme ça prendre le pouls de la situation à l'intérieur du pays. Et aujourd'hui, c'est à Kossou, à Yamoussoukro, dans la zone de Yamoussoukro, donc précisément à Kossou, que nous avons rendez-vous avec Brou Manassé Sam Pascal, les contrôleurs financiers. On regarde la vidéo en débrief. Écho de Chenou, incursion. La situation de Kossou est très préoccupante. Kossou, pour ceux qui ne savent pas, est un village ou une sous-préfecture à 40 km de Yamoussoukro. À Kossou, il y a une société de production d'électricité. Il y a aussi une société de mines, donc c'est une zone assez stratégique et importante pour la Côte d'Ivoire. Je pense que Kossou mérite un minimum d'attention. Aujourd'hui, si je m'exprime sur la situation et le cas de Kossou, c'est que la situation est très alarmante. Les populations sont sorties à la date du 3 janvier 2023 pour exprimer leur lassitude face à une situation qui dure depuis bientôt une décennie. Et ce qu'elles réclamaient, c'est un manque d'eau. Les populations ne bénéficient pas d'eau courante depuis bientôt un moment. Aussi, les populations souffrent terriblement de la poussière liée à l'état de la route qui est en parfaite dégradation. Et si vous faites un tour au dispensaire de Kossou, vous allez constater que les maladies très récurrentes sont des maladies liées à la pollution de l'eau. Et il y a aussi des maladies respiratoires du fait de la poussière inhalée par les populations à longueur de journée. Et mon avis personnel sur la question, c'est que si cette situation dure assez longtemps, c'est certainement parce que les autorités compétentes n'ont pas écho. Je suis en train de filmer ce tricycle-là qui alimente le village. Des bidons d'eau qui nous vendent à 100 francs, 100 francs. Vous voyez, c'est un peu déplorable. C'est Écho de Chenou. Donc aujourd'hui, l'auteur de la vidéo, donc vous avez vu, s'appelle Brou Manassé Sam Pascal, est contrôleur financier, également président de l'association Les Béliers du Développement, dont le siège social se trouve à Kossou. Donc il nous a fait partager un tout petit peu la galère des populations donc de la région. Il manque d'eau et on a vu qu'il y a la poussière. La poussière également. Et je trouve le fait qu'il manque d'eau, c'est quand même assez étonnant parce que le barrage se trouve à une quarantaine de kilomètres de la ville. On a l'impression, en tout cas au regard de son témoignage, que les autorités ne réagissent pas. Les populations sont obligées de sortir dans les rues pour manifester, pour se plaindre et crier leur misère. Et c'est vraiment déplorable. J'espère qu'en tout cas les autorités vont réagir. Je ne sais pas, vous me direz si je me trompe, mais le lien entre le barrage et l'eau, je pense que c'est vrai que vous auriez pu dire l'eau si c'était pour l'irrigation. On parle d'eau potable. Peut-être que le lac a séché. Oui, l'eau potable, bien sûr, oui, l'eau potable. Mais bon, c'est quand même alarmant de voir que les populations sont obligées de sortir dans les rues et crier leur ras-le-bol, alors que le basique, le nécessaire, l'eau potable n'est pas disponible. Surtout que, comme il a dit, ça engendre également des maladies. Donc c'est d'autant plus grave parce que si des gens sont privés d'eau et en plus de cela, ils tombent malades, c'est dantesque. Donc
En tout cas, l'objectif de cette vidéo-là et donc de la passer donc à ce rendez-vous-là, c'est qu'on la commente et puis surtout que si des personnes compétentes, donc les autorités en charge. Non, mais on parle d'autorité, mais on parle également de fils de la région. Vous ne pouvez pas regarder vos parents en train de souffrir. Ça, c'est important. On parle de l'État, on parle des autorités, mais on parle de la responsabilité de chacun. Tous ceux qui peuvent faire quelque chose, eh bien, ça peut interpeller les uns et les autres. C'est un peu l'objectif. Allez. Toute la chaîne de responsabilité a été évoquée. La préfecture. Voilà. Pendant qu'on y est. Le conseil régional. Les chefs de village, c'est ça. Pendant qu'on y est, on va faire toute la soirée là-dessus. Il faut les interpeller, c'est normal. Très bien. Et même que notre invité est sur le plateau, Monsieur Liagnan Ferdinand, vous êtes vice-président du Front populaire ivoirien, secrétaire national de la jeunesse. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être ce soir sur notre plateau. Merci. Justement, quand vous regardez cette situation-là à Kossou, c'est quoi votre commentaire ? C'est un sentiment de tristesse quand on regarde cela avec tous les chiffres mirobolants de développement que le gouvernement nous montre chaque jour et quand on constate que le minimum peut manquer dans une famille ivoirienne, on se demande si nous sommes en face de la réalité. Donc dans notre position, c'est avec beaucoup de désolation qu'on le constate. Mais on en appelle toujours à la vigilance du gouvernement. Très bien. Et surtout que le gouvernement en fait un peu. Oui, le gouvernement fait un peu, mais comme ça ne suffit pas, il faut faire davantage. Très bien. Mais, enfin, moi, en tout cas, il n'a pas tort. Le monsieur, il y a un vrai contraste entre ce qu'on nous dit et ce qu'on vient de voir là. Donc, il fait bien de le rappeler. Très bien. Bon, je vais poursuivre. Alors, monsieur Liagnan Ferdinand, dites-moi, comment se porte le FPI aujourd'hui ? Alors, si je suis devant vous, c'est que le FPI se porte bien. J'allais même dire très bien. Très bien parce que nous sommes en train de bouger partout sur le territoire ivoirien. Il y a quelques jours, j'étais déjà dans le Moronou. Il y a le président du parti lui-même qui, depuis une semaine, est dans le Gor et le Lodjibois. Il y a plusieurs missions sur le territoire pour, bien évidemment, continuer d'implanter notre parti, parler de lui comme il se doit, et puis donner une nouvelle allure à sa vitalité. Qu'est-ce que le président a fait, Nguessan? Qu'est-ce qu'il dit aux populations qui lui posent la question? On avait une famille, certains membres de cette famille-là ne sont plus à nos côtés. Qu'est-ce qu'il dit aux populations à cette question-là? Quand il arrive de poser cette question, je lis parfois un peu de tristesse sur le visage du président. Parce que quand vous avez eu un père qui abandonne la famille et qui s'en va, qui laisse les enfants, ça fait quand même beaucoup de chagrin. Et on a eu un père qui était Laurent Gbagbo, qui a abandonné la famille du Front populaire ivoirien, qui allait créer une autre famille. Ben, quand vous vous trouvez dans cette situation, c'est beaucoup de désolation. Mais en bon héritier, on reprend du poil de la bête et on se dit que notre avenir se trouve dans notre main. Si un père a abandonné, il faut continuer. Et donc, nous continuons la marche et c'est ce qu'il fait. Il demande aux autres de continuer de soutenir la famille du Front populaire ivoirien. Un père peut partir, mais une famille peut rester. Et donc, la famille est restée. Peut-être que le père dit également que vous avez refusé qu'il entre. Il était absent quand il a voulu revenir. Oh non, mais vous savez que... le père de la famille. Oh non, vous savez que c'est difficile, surtout dans nos sociétés africaines, qu'un enfant dise à son père, tu ne rentres pas. Vous savez que c'est difficile. Moralement, c'est intenable. Et donc, ce n'est pas nous, à ce niveau politique en Côte d'Ivoire, de dire à un père qu'il n'entre pas. Sauf que le père a refusé de rentrer. On ne peut pas faire autrement. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est que vous parliez d'abandon. Je sais qu'il y a un an, vous étiez sur nos confrères de l'Intelligence TV, où vous disiez que vous étiez perplexe. Vous vous demandiez dans quelles conditions est-ce que Gbagbo Laurent va aller créer un nouveau parti après sa sortie du FPI. Aujourd'hui, un an après, quelle est votre analyse de l'implantation du PPACI sur le terrain? Vous savez, quand il est difficile pour un enfant de croire que son père peut abandonner le foyer, la famille. Et c'est dans ce contexte-là que j'avais parlé de la situation perplexe dans laquelle je me trouvais. Parce que je me demandais, est-ce que cela était possible? Eh bien, c'est à mon corps défendant que j'ai constaté que ça pouvait être possible avec le président Laurent Gbagbo, d'aller créer un autre parti, de laisser le FPI
à son état où il l'a trouvé et de faire ce qu'il voulait. Donc, je suis toujours, j'allais dire, un peu dégoûté. Très bien. Est-ce que... Rayana, c'est parce que je voulais qu'on sorte un tout petit peu de la question FPI et le père, les enfants. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. C'est pas grave. Très bien. Je veux un tout petit peu qu'on parle, parce que vous êtes secrétaire national de la jeunesse, qu'on parle un tout petit peu de la jeunesse du FPI. Aujourd'hui, vous revendiquez combien, est-ce qu'il y a un état des lieux aujourd'hui concernant cette jeunesse, pour savoir combien de membres vous avez, combien sont jeunes, quelle est la dynamique de cette jeunesse-là au niveau du parti? On parle un tout petit peu de ce point. Ah ouais, on peut dire que la jeunesse du Front populaire ivoirien est la plus dynamique. Elle est la plus dynamique. Et combien de membres nous revendiquons? Je m'en vais sur la petite base des 5000 sections dont on a eu informations qui ont pu être installées sur les 7500 que nous avons envisagées. Et vous partez seulement sur la base de 15-20 personnes par section. Vous comprendrez combien de personnes nous sommes à l'état actuel. Je parle des membres qui composent seulement la jeunesse du Front populaire ivoirien, parce que toutes les entités composent le même nombre de sections. À côté, il y a ceux qui croient en nous, mais qui refusent d'être militants d'un parti politique, qui ne croient que à ce qu'on leur dit et qui, au moment venu... Et qui sont difficiles à dénombrer. Oui, et qui sont très difficiles à dénombrer. On va revenir sur l'échange, les échanges un peu houleux qu'on a eu sur les élections municipales et la proposition de culture politique que devraient apporter les partis politiques, dont le vôtre, à leurs militants. Vous êtes donc le vice-président du FPI et vous occupez également de la jeunesse. Du FPI et vous occupez également de la jeunesse. En termes de culture politique, d'éducation politique, est-ce que vous organisez des universités d'été, par exemple, où vous faites ce travail de renforcement de la culture démocratique, des capacités politiques de vos militants pour les sortir de l'ignorance, pour les sortir de ce culte de la personnalité? Oui, évidemment. Et c'est ce qui a permis à nous autres de pouvoir tenir sur nos deux pieds quand le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons été éduqués à l'école de l'idéologie politique. Socialiste? Oui, socialiste, et que nous essayons de ramener au bas de l'échelle. Je veux parler des militants de base. C'est à cet effet-là qu'au congrès de 2018, nous avons institué l'école du parti, qui est dirigée par le vice-président Bouy Kalo, qui est un ancien administrateur civil. Et à cette école-là, il est donné obligation à tous les responsables, déjà de secrétaire de base jusqu'au dernier vice-président, et même le président du parti, d'y participer. Et c'est comme une école de formation. Et vous ne pouvez désormais prétendre à un poste un peu plus élevé que si vous avez passé les différents niveaux qui composent cette école. Je crois que c'est ce que le Front populaire s'attelle à faire et nous sommes actuellement dans le courant de cette école. Nous avons commencé les cours déjà depuis le mois de juillet et ça continue, les différentes sessions. Moi, je suis, en tant que vice-président, je suis bien entendu au niveau dernier, je veux dire au 4e niveau. Et il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Il y a 4 niveaux, c'est ça? Oui, 4 niveaux pour atteindre un niveau de responsabilité plus élevé. Très bien que vous ayez échangé, parce qu'elle parle d'université d'été, Madame Bleu, elle reste un peu trop longtemps. Oui, c'est une socialiste aussi. Vous parlez de dynamisme de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Lors de son adresse à la nation, le président de la République a décrété cette année 2023, année de la jeunesse. Quelle analyse vous faites de ce discours-là et qu'est-ce que vous attendez du président de la République d'ici 2025? À cette question, j'y ai réfléchi. Quand j'ai écouté le discours du président, je lui ai dit « Ah ok, d'accord, bien, bien, bien. Le président fait bien de décréter l'année 2023, année de la jeunesse. Quand nous nous référons aux années passées où à 77% de la population active, on retrouve au sein de la jeunesse près de 25% de taux de chômage, où on constate que les emplois qui sont donnés aux jeunes sont précaires et que le gouvernement tente de faire des efforts. Il y a 2 millions d'emplois, 3 millions d'emplois qui sont créés, mais qui, avec 91-92%, représentent des emplois précaires. Je me dis que le président donc, vient de prendre toute sa responsabilité, de corriger toutes ces erreurs, mais en même temps, je me dis que c'est un appel à nous autres qui sommes les porte-voix des jeunes et à l'ensemble des jeunes
à prendre un peu plus de place, à prendre un peu plus de nos responsabilités dans tous les débats, afin qu'on soit véritablement pris en compte. Je crois que c'est le message que le chef de l'État a bien voulu nous envoyer. Très bien. Alors, on parle encore de cette jeunesse. Est-ce que vous avez l'impression, parce que dans certains partis, on a entendu des rififis selon lesquels la jeunesse n'était pas très écoutée. Est-ce que vous avez l'impression, vous, au FPI, que la jeunesse prend part active au dynamisme du parti? Est-ce qu'elle est écoutée globalement, cette jeunesse-là, au niveau du FPI? Je ne voudrais pas faire de comparaison avec les autres partis politiques parce que je ne connais pas véritablement leur culture. Là-bas, il y a forcément des chefs qui décident et le reste obéit. Au Front populaire ivoirien, tout le monde participe au débat et dans la majorité, la vérité sort et c'est cette vérité-là qu'on applique. Les jeunes ont leur mot à dire. Et c'est pourquoi, véritablement, je siège au secrétariat exécutif, qui est l'organe qui soutient le président dans la prise des décisions. Et là-bas, ma voix compte. Et si elle compte, c'est que celle des autres jeunes compte. Et aussi, la présence des nombreux jeunes au sein du secrétariat général du parti, qui est l'organe le plus élargi, où on trouve beaucoup plus de secrétaires nationaux. Mais à l'intérieur, vous pouvez compter 25% de jeunes. Mais la voix des jeunes compte, c'est très bien de le dire, mais est-ce qu'il y a des changements réels qui ont été initiés par les jeunes du parti, au sein du parti, sinon en dehors du parti? Quel type de changement auriez-vous voulu que C'est à vous que je pose la question. Est-ce qu'il y a eu des changements qui ont été initiés par cette jeunesse-là? Parce que finalement, que la voix soit entendue, c'est pour initier un changement. Oui, mais les changements ont été initiés depuis 2000. Oui, mais des idées fortes ont été portées. Quand en 2018, je décide d'être candidat aux élections municipales à Diokwe, et que cela est encouragé par le président du parti et l'ensemble du secrétariat exécutif. Quand en 2021, je suis candidat aux élections législatives, avec beaucoup d'autres jeunes, je crois que l'année dernière, nous étions 9 à avoir pris l'initiative d'être candidat. Et cette année encore, nous sommes engagés en 2023 dans la lutte électorale. Bien évidemment, je suis candidat aux élections municipales, donc candidat à la candidature aux élections municipales à Cocody. Okay. J'attends donc les décisions du parti et puis nous allons continuer la lutte là où nous sommes arrêtés. Ce qui veut dire que notre voix compte et la marche politique impose la quête du pouvoir et les jeunes au Front populaire ivoirien se préparent à acquérir le pouvoir. On parle d'élections justement, on parle d'élections. Comment est-ce que vous comptez gagner quand on sait qu'à la dernière élection législative passée, vous ne vous êtes en sorti qu'avec un seul siège, celui du président lui-même? Non. Vous faites erreur, nous sommes sortis avec 2 sièges. Celui du président Pascal Affi-N'Guessan et de l'honorable Sia André Deman. D'accord. Avec ces 2 voix-là, comment est-ce que vous comptez faire cette année-là pour briguer plus de postes? Quand on sait qu'il y a le PPACI qui est sur le terrain. Je vais vous faire un petit historique de cette situation. D'accord. Qui nous a surpris un tant soit peu, mais à laquelle nous nous sommes accommodés. Alors nous sommes à la fin 2020, avec la désobéissance civile, son corollaire de crise et l'emprisonnement du président Pascal Affi-N'Guessan, qui sort de prison le 30 décembre 2020, c'est que nous espérons rien. J'allais dire que nous n'espérons rien, que le président sorte avant cette date, alors que nous partons pour les élections législatives en 2021, en mars 2021. Alors, nous entamons donc des discussions avec l'ensemble de nos partenaires avec lesquels nous avons fait la coalition pour dire non aux élections de 2020. C'est dans les discussions, sinon au cours de ces discussions, que nous allons constater la véritable mauvaise foi de nos partenaires avec lesquels nous avons fait la désobéissance civile, l'alliance pour contrecarrer les élections présidentielles de 2020, qui, contre toute attente, refusent de partir avec nous et les autres partis dits mineurs. Nous sommes considérés donc comme les dernières roues de la charrue. OK. Parce que j'ai participé à toutes les discussions. Donc ce que j'ai dit est vrai et juste. C'est à la maison du PDCI. Mais monsieur Lia, avec ce que vous dites... Oui, mais je suis en train de vous dire, quand on décide de faire ça, vous sentez trahi, c'est ça? Oui, nous avons été foncièrement trahis par nos partenaires d'hier. Nous avons pris nos responsabilités
C'est pourquoi nous avons eu ce résultat qui n'était pas celui auquel nous nous sommes préparés, mais nous nous donnons rendez-vous en 2023. Fort de l'expérience vécue. Fort de nos expériences, nous avons acquis beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres alliances prévues? D'autres alliances prévues, oui. Chaque parti politique actuellement affûte ses armes pour aller à ces élections, mais aussi affûte ses stratégies pour avoir les meilleurs partenaires et gagner le maximum de sièges possibles. Le COGEP? Maintenant, aujourd'hui, vous dites en fait Le COGEP? Le COGEP, le président du COGEP vient d'arriver. Nous espérons qu'il a pris tout le pouls du terrain et qu'il saura faire le choix au moment opportun. Daouda. Merci beaucoup, Brice. Avec ce que vous venez de dire, la trahison dont vous parlez justement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la voix du FPI compte finalement? Est-ce que c'est pas, on n'en arrive pas à ce que Gbagbo avait dit, qu'il allait laisser l'enveloppe vide à Pascal Affi-N'Guessan? Je ne suis pas sûr à l'heure actuelle que si vous posez la question au président Laurent Gbagbo, qu'il vous dira que ce qu'il avait dit hier, il y tient aujourd'hui. Pourquoi? Je ne suis pas sûr. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Mais parce que nous avons, et je vous l'ai dit, repris du poil de la bête. Nous avons dépassé cette situation de enveloppe vide. Non. Chaque jour, il y a des entrées au FPI. Je n'ai pas mon téléphone portable sur moi. Je vais vous montrer le dernier message de la dernière personne qui m'a écrit ce soir, qui m'a demandé comment on rentre dans le parti. Et ça, nous n'avons plus besoin de faire du bruit pour cela, parce que nous sommes en train de nous préparer pour les échéances et nous voulons bien surprendre ceux qui nous ont traités d'enveloppe vide hier. Si vous avez votre téléphone portable, vous nous auriez donné le nom de la personne? Oui, je vous donnerai son nom. On peut envoyer le téléphone portable? Oui, moi je... Mais à l'intérieur que le téléphone envoyez-moi mon téléphone portable. Cette personne représente... Non, ce sont des jeunes. Ah oui, d'accord. Ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Et ils sont nombreux. Ce sont des jeunes qui, à un moment donné, ont cru qu'ils étaient dans la bonne démarche. Nous sommes restés droits dans nos bottes. Nous sommes allés là où nous devons aller. Nous avons avancé. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, se retrouvent avoir été trahis eux-mêmes. Donc, décident de nous retrouver là où nous sommes. Mais aujourd'hui, ils ont été trahis par qui, ces jeunes? Ils ont été trahis par leur conviction d'avoir cru à un moment donné que sans Gbagbo, la Côte d'Ivoire ne pourrait pas avancer. D'accord. Moi, j'aimerais juste très rapidement comprendre, parce qu'on sait que Laurent Gbagbo et le FPI, ça allait de pair, donc j'imagine que c'était la même vision. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence entre le FPI et le PPACI fondamentalement? Les hommes. Développer? Les hommes. Ce sont les hommes qui font la différence. Oui, leur conviction, leur vision, c'est la même idéologie. Ça peut être la même idéologie, mais ce n'est pas les mêmes hommes. Mais ce sont les hommes qui font la différence. Quand vous imagez la situation en disant que le père, finalement, a décidé de ne plus rentrer dans la famille, qu'il a totalement abandonné ses bambins, vous tombez dans la victimisation. Et puis, bon, ça fait passer le président Gbagbo pour un homme sans conviction, qui, comme ça, abandonne les gens qu'il a laissés avant de revenir. Mais on pourrait aussi, justement, vous traiter d'usurpateur en disant que, voilà, vous avez pris d'assaut un parti politique qui, de base, n'était pas le vôtre. Si vous le dites ainsi, non, si donc le on qui le dit ainsi, le dit ainsi, c'est que le on ne sait rien du FPI. Parce qu'on ne peut pas dire à un militant du Front populaire ivoirien qu'il est un usurpateur. Fondamentalement? Non, il n'y a pas de fondamentalement. C'est fondamentalement qui a fondé le FPI. Vous avez constaté, nous avons toujours fait l'approche entre le FPI et le Front National en France. Le père Le Pen a créé le Front National. Sa fille, à un moment donné, a pris les rênes du parti. On ne parle plus de Front National, on parle de Rassemblement National. Oui. C'est deux partis totalement distincts. Marine Le Pen, ce n'est pas la même chose. Non. Je vous rappelle au Front National, pour ne pas arriver au Rassemblement National, que Marine Le Pen a pu changer. Je vous ramène au Front National. Et quand on arrive à cette situation, on ne peut pas dire que des gens sont des usurpateurs, puisque le président Pascal Affi-N'Guessan, qui hérite du poste de président du Front populaire ivoirien, l'a été depuis le 21 juillet 2001. Et depuis cette date, il est président du Front populaire ivoirien. Il n'est donc pas un usurpateur. Je crois qu'on a dépassé ce débat et vous devez dépasser ce débat. Et s'il vous plaît, avec la permission de votre chaîne, demandez à on de ne plus penser cela.
Très bien. On va je ne peux pas... allez-y. Vous apportez une précision, Kevin? Oui, totalement. Enfin, pour terminer, pour dire en fait que, d'accord, M. Afin Guesson est président depuis 2001, mais quand moi je vous parle fondamentalement, je vous parle des 2 personnes qui ont instauré le parti, le Front populaire ivoirien. Donc quand vous preniez l'exemple de la France avec le FN, ce n'est pas du tout la même chose parce qu'aujourd'hui le FN c'est le RN. Donc aujourd'hui, pour vous détacher de l'idéologie du président Gbagbo, il aurait voulu qu'on change de nom. Non, on ne va pas changer notre identité. Bon, d'accord. On ne va pas changer notre identité. J'ai terminé. La question que moi je voulais poser, si c'est possible, Brice, juste une question. On a entendu parler d'alliance entre le FPI et le RHDP d'Alassane Ouattara. Et lors d'une rencontre avec le retour de Mabry Touakeuse, le président avait dit qu'il n'était pas question d'alliance avec le RHDP. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez à des alliances avec d'autres partis politiques et sous quelles conditions? Quel président a dit? Je parle du président Alassane Ouattara. Ah, le président Alassane Ouattara? Oui. Vous savez, j'ai comme l'impression qu'on n'entend pas les discours des hommes politiques de la même façon. Vous voyez, voilà ce que le président Alassane Ouattara a pu dire succinctement. Il dit que l'UDPCI et le RHDP ne forment qu'un. Et donc, pour lui, dans son entendement, il ne peut y avoir d'alliance qu'avec des gens avec qui il est différent. Donc, il ne peut pas faire d'alliance avec l'UDPCI. Soit le président Mabry et l'UDPCI rejoignent l'UDPCI, soit il reste dehors. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous pensez à une alliance entre vous et le RHDP? Ce n'est pas exclu. Je vous ai dit que chaque parti politique affûte ses stratégies pour aller à ces élections régionales et municipales pour gagner le maximum de sièges. Si donc une alliance avec le RHDP peut permettre au FPI et permettre aussi au RHDP de gagner beaucoup plus de sièges, nous n'allons pas l'exclure. Mais moi, ce que je veux juste comprendre, est-ce que ça ne fait pas un peu contre nature de voir un parti socialiste et un parti de droite s'allier? Est-ce que c'est contre nature qu'une femme et un homme s'allient? Bon, non, ça c'est un exemple de cas isolé. Non, parce que c'est quoi le rapport justement? Non, je suis en train de vous dire quelque chose. Je suis en train de vous dire quelque chose. On aurait pu dire que les individus de même nature peuvent s'allier. C'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est justement dans le sens de votre idée que je suis en train d'aller. C'est parce qu'on ne se ressemble pas qu'on s'allie. Parce que les gens vous rejoignent pour votre idéologie. Vous avez une idéologie socialiste. Justement, oui. Donc, voir une alliance entre, comme il le dit, un parti de droite et un parti de gauche, oui, foncièrement de gauche, oui, vous allez troubler vos électeurs, non, vos sympathisants. On ne les trouble pas. Le RHDP est un parti libéral. Le Front populaire ivoirien est un parti socialiste. Les deux peuvent se retrouver là où il y a un manque pour chacun. Là où il y a une insuffisance pour l'autre, chacun peut compléter. Si donc l'alliance arrive, oui, c'est ce qui se fera. Est-ce que c'est pas de ça qu'on souffre en Côte d'Ivoire, ces alliances contre nature? On a vu le Front républicain qui n'a pas marché. Après, on a vu l'alliance PDCI avec le RHDP et autres. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on est venu voir encore une autre alliance, FPI, RHDP. Est-ce qu'on va s'en sortir finalement, M. Dia? Ce qui fait que les choses ne marchent pas, ce sont les hommes. Et tant qu'il y aura de mauvais hommes, les contrats ne vont jamais marcher. Vous m'avez demandé tout à l'heure quelle est la différence entre le PPAC et le FPI. Je vous ai dit que ce sont les hommes. Et nous pensons que nous avons les hommes nécessaires pour que les prochaines alliances que nous allons avoir avec quelque parti que ce soit, soient des alliances qui vont aller pour votre bien et pour mon bien. Monsieur Lia Niang Ferdinand, vous êtes vice-président du FPI, secrétaire national de la jeunesse. Merci d'avoir été sur notre plateau. On aura certainement d'autres occasions de vous retrouver. Merci. Les échéances électorales sont proches. On aura d'autres occasions d'avoir peut-être un programme, parce qu'on en parlait sur notre programme. Ou si vous êtes bon danseur, c'est donc jamais. On aura l'occasion de vous faire. C'est vrai, on recrute des danseurs aussi. Voilà. Restez avec nous, Live TV, d'autres programmes tout aussi alléchants vous attendent. Nous, on vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Et à demain. Merci. Merci. Merci.